Ça, c'est bon. Je vais essayer de suivre ici en même temps. Voilà. Alors, on est en direct. Bonjour, Benoît Laflamme. Comment vas-tu? Hey, ça va très bien, Claudine. Merci. Merci pour l'invitation. C'est le fun, ça. Écoute, Hey, ça me fait plaisir. j'adore le concept, un direct d'inspiration. C'est Ouais, merveilleux. c'est mes DD, direct d'inspiration. J'adore. Écoute, je suis très contente de te recevoir aujourd'hui. Si jamais quelqu'un ne te connaît pas dans ma communauté, ça me fait très plaisir de te présenter parce que j'ai eu la chance de faire ta rencontre en avril dernier au fameux Salon de l'éveil de Cathy Tropiano Ouais, à Lévis. Et alors qu'on était voisins de kiosque face à face, ouais, exact. j'ai eu la chance de faire un petit peu la rencontre de ton environnement à ce moment-là et on s'est retrouvés encore au salon au cœur de ma spiritualité le mois dernier, encore à Québec. Alors, Oui. suite à ces rencontres, j'ai eu l'idée de t'inviter comme mentor invité à faire un magnifique webinaire qu'on a fait Ouais, dernièrement. c'est vraiment Alors, agréable. tu as fait tout un impact dans ma communauté, tellement que j'ai décidé de t'offrir un poste officiel au sein de Oui. mes programmes Élite et Nimis. Alors, bienvenue, Benoît Laflamme, monsieur le Merci. mentor. Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde qui nous écoute en live et même ceux qui vont nous écouter aussi en rediffusion. Absolument. Écoute, Benoît, aujourd'hui, je sais qu'il y a bien des gens qui te suivent, qui te connaissent, mais j'ai envie qu'on puisse connaître Benoît. Parce qu'il y a Benoît, le conférencier d'inspiration, le coach personnel en développement de soi. Tu es un provocateur de déclic. Ça, on va en parler tantôt parce que Ouais. c'est ça que j'ai eu la chance de rencontrer dans le dernier webinaire qu'on a fait ensemble. Mais j'ai envie qu'on connaisse qui est Benoît parce que c'est fascinant pour moi à quel point, tu le sais, là, tu commences à me connaître, comment j'aime la responsabilisation. Oui. J'aime qu'on puisse dédramatiser la vie et en profiter au maximum. Et toi, tu représentes vraiment un très, très bel exemple. Et j'ai envie que les gens puissent savoir qui est Benoît Laflamme, qu'est-ce que c'est ton histoire avant d'arriver au coach. Donc, on peut partir là du petit bonhomme parce que je n'ai pas Oui. vraiment dit trop qui tu es. OK, excellent. Mais écoute, on a combien de temps? On a Tu sais, assez moi, de temps pour faire un Quand, bon... quand je pars, moi, là, faut que tu me dises j'ai combien de temps, parce que sinon, on peut en parler pendant longtemps. Non, blague à part. OK, ben garde, je vais commencer du début, quand, si on veut tout savoir l'histoire. Je vais tenter de faire l'histoire longue, quand même courte, qu'on ait le temps d'échanger sur plein de choses. Je vais commencer par ma naissance, quand. Moi, quand j'ai eu une naissance un peu particulière, si on veut. Tout d'abord, juste avant de parler du moment de la naissance, juste dire aux gens peut-être qui ne m'ont pas vu dans tout mon ensemble, la raison pour laquelle j'ai une béquille ici qui me suit toujours, c'est que j'ai un handicap physique de naissance. Je suis venu au monde avec seulement une jambe et trois doigts dans chaque main. Donc, c'est une différence, ce qu'on appelle maintenant, et c'est rendu qu'on peut plus, on a de la misère à dire le mot handicap et handicapé. Là. C'est C'est rendu qu'on peut tellement pas appeler vrai. un chat. Là. On dit maintenant une différence physique. Moi, en tout cas, peu importe le mot, c'est ça que c'est. Il manque un morceau. Il manque des morceaux. Ouais. C'est une naissance naturelle, mais ma mère ne prenait pas de médicaments, il n'y avait pas de drogue là-dedans, ni d'alcool, il n'y avait pas eu d'accident non plus. Et c'était une surprise, dans le sens que mes parents avaient aucune idée qu'elle allait. En fait, ma mère avait aucune idée qu'elle mettrait au monde un enfant avec un handicap physique. À l'époque, faut revenir en arrière quand même. Pas très vieux, mais en même temps, j'ai pas 20 ans non plus. Fait que, tu sais, on recule en 1977. Fait que, quand même, à cette époque-là, il n'y avait pas vraiment d'échographie comme on a aujourd'hui. Fait qu'il n'y avait pas de raison pour les médecins de faire des tests supplémentaires pour voir s'il y avait quelque chose. Fait que, tout ça s'est fait de façon naturelle et est arrivée la fameuse surprise le 19 juillet 77. Et pourquoi je dis que c'est un peu particulier, autre que juste le fait que je sois venu au monde avec un handicap physique, c'est qu'au moment de la naissance, pas si tu as des enfants, en tout cas ceux qui sont à l'écoute et qui ont des enfants, tu as des enfants. Au moment de la naissance du bébé, il y a tout de suite après, dès que le médecin confirme que tout est correct pour le bébé, qu'il est en santé, que tout va bien, on apporte le bébé à la mère. Parce que le premier contact qui se fait, il est hyper important. Euh, moi, ça se passait pas. Là. Ma mère, elle attendait. Ça faisait 5 minutes que j'étais venu au monde. Elle m'entendait pleurer. Elle ne comprenait pas pourquoi on n'y apportait pas son bébé.
Et c'est là qu'une des infirmières s'est approchée de ma mère et a dit à ma mère que son bébé il était tout déformé. Puis qu'elle dit, regarde, on va partir avec, on peut le placer si vous voulez. Puis si vous voulez, on peut s'en occuper. Et elle a quitté la salle d'accouchement avec bébé Benoît dans les bras. Évidemment, ça a été un choc sur le coup pour mes parents parce que, bon, ils ne s'attendaient pas à ça. Puis, tu sais, imagine, tu attends ton bébé puis tu te fais dire ça. Puis pourtant, tu me rencontres en personne. Je ne suis pas si déformé que ça. Non, tu es un bien beau bonhomme. Merci, merci. Puis, fait que ça a quand même pris une couple d'heures, hein, une couple d'heures, une fois que mes parents étaient retournés à leur chambre, de prendre un peu leur esprit. Et je raconte ça parce que, heureusement pour moi, parce que c'est sûr que ma destinée aurait été complètement différente si mes parents n'auraient pas eu cette force d'esprit-là. Mais ils étaient quand même très forts d'esprit, puis ils se sont ressaisis, puis ils ont demandé à avoir le bébé. Et lorsque je suis arrivé dans les bras de ma mère, écoute, ça a été instantané. On sait bien, l'amour d'une mère, c'est inconditionnel, comme on dit, mais au-delà du fait m'avoir regardé puis d'avoir constaté l'handicap physique, puis au-delà même de l'amour inconditionnel, puis même au-delà de l'acceptation que on a un bébé handicapé, fait qu'on on l'accepte, puis on va lui donner tout l'amour que cet enfant-là va avoir de besoin. Moi, j'aime dire souvent que ça a quand même été une décision. Tu sais, mes parents auraient pu choisir d'aller dans la facilité puis de dire, ben on a peur de ça, puis on décide. Tu sais, il y a quelqu'un qui avait pris la décision, même avant eux, de dire, écoute, on peut s'en occuper. Ils auraient pu suivre ce chemin-là, mais non, ils ont choisi le chemin de se dire, on accepte, mais aussi, ils ont accepté que, Caroline, le chemin va peut-être être un peu plus difficile, va peut-être un peu plus tough. Et moi, ça a été le début d'une aventure de vie incroyable, autant pour mes parents, qui ont fait preuve d'une persévérance, d'une résilience, d'une acceptation incroyable, ils ont tout fait, là. Les autres, de cette journée-là, à partir de cette journée-là, la décision qu'ils ont prise aussi, c'est de dire, nous, on est en mission. On est en mission pour faire que cet enfant-là soit capable de se débrouiller, qu'il ait la confiance nécessaire, l'estime nécessaire pour être capable de suivre ses amis, de suivre tout le monde, qu'il peut être capable de se débrouiller dans n'importe quoi qu'il veut faire dans sa vie. Ça a été une aventure Est-ce que je peux incroyable. t'arrêter 2 secondes, Et Benoît? il faut que tu Parce m'arrêtes, parce que si tu ne m'arrêtes pas, moi, je pars. Non, mais c'est parce que j'ai envie de dire que quand on s'est parlé la dernière fois, moi, c'est monté d'emblée. La vie, c'est vrai qu'elle est bien faite et c'est vrai que tu n'es pas arrivé là par hasard avec Non. tes parents que tu avais choisis bien avant. Là, on est dans le contexte intermédiaire, donc les gens qui me suivent Ouais. savent, on est dans un environnement où on parle de spiritualité. On sait maintenant, tu sais, tu as rencontré Nathalie Gilbert, entre autres, qui fait du EFT à Québec et qui fait le déblocage émotionnel. Les émotions, là, on les accumule même avant la naissance, depuis qu'on est très petit, tout le cours de notre vie. Et cette dame-là, que je n'ai pas envie de juger, mais qui, dans ce temps-là, en 1977, a dit à ta mère, votre enfant est tout déformé, qui était une très grande maladresse que je ne souhaiterais pas à personne de faire, mais elle a fait un cadeau à ce moment-là à tes parents parce qu'elle les a électrochoqués avant qu'ils te voient. Alors moi, si je suis la mère, je peux juste m'imaginer que tu n'es pas ce que tu as l'air là. Tu sais, que ton visage est déformé. Je veux dire, c'est dit d'une façon tellement crue, tellement épeurante que eux autres se sont préparés au pire. C'est ça qui a fait peur au début à mes parents, mais quand tu m'as parlé de cet angle-là, parce que, tu sais, si on fait une parenthèse pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas dans ta cohorte élite, tu m'as complètement changé ma façon de voir cette période-là qui est de ma vie, mais que moi, je ne me souviens pas. Là, c'est ma mère, évidemment, qui m'a raconté cette période-là. Quand je lui ai annoncé que je voulais commencer à faire des conférences, elle a dit, moi, j'ai peut-être une petite histoire pour toi. OK, quelle histoire? C'est pas juste une petite histoire. Mais tu as complètement changé ma façon de voir ça parce qu'effectivement, après que tu as dit ça, tu as dit, écoute, cette madame-là, elle a peut-être juste eu le réflexe de vouloir donner un choc là, d'un coup pour faciliter après l'acceptation de tout ça, d'autant de ma mère que de mon père. Ben, ils t'ont vu. Je le raconte, j'ai des frissons juste à le raconter. Benoît, ils t'ont vu, puis c'était un beau petit bébé, tu comprends? Fait que pour eux autres, c'était comme, waouh, il est donc bien beau. Alors que le choc, s'il avait eu
à ne pas savoir qu'il te manquait justement une jambe, qu'il te manquait des doigts, ben peut-être que le choc qu'il y aurait eu, ça aurait été... C'était C'est différent. quelque chose que toi, tu aurais absorbé puis que tu serais obligé aujourd'hui de nettoyer puis tout ça. Toi, tu étais accueilli comme ça, là. C'est ça que ça Hey, te... peut-être que cette personne-là, cette journée-là, qui était là, à ce moment-là, dans cette salle d'accouchement-là, à cette année-là, à cette minute-là, puis qui a eu ce réflexe-là, c'était peut-être un ange. Exactement. Alors, c'est ce que je On le voulais sait amener pas. à la conscience des gens qui, tu sais, on est facilement dans le jugement, puis le jugement, ça ne devrait pas exister comme mot, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est caché. Moi, je joue à Charlie, je cherche tout le temps où est Charlie, c'est le cadeau. Où est le cadeau? Ben, dans ce cas-ci, tu avais un très beau cadeau, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es la personne saine et complètement bien avec toi-même pour plein de raisons et en grosse partie avec un gros cœur majuscule à tes parents. Ah ouais. Mais alors, je te laisse continuer ton histoire. Je trouve ça fascinant pour que les gens puissent voir à quel point on minimise peut-être des cadeaux qu'on ne prend pas le temps de voir. Tellement, tellement. Puis, écoute, des cadeaux comme ça dans ma vie, après, j'en ai eu plein. Puis, tu sais, tu sais, tout ce qui est mon éducation, autant tout petit, adolescence, tout le kit, ça s'est relativement quand même bien passé. C'est sûr qu'il y a eu des moments, tu sais, pour mes parents, un peu de challenge, tu sais, juste, tu sais, c'est aussi banal que, tu sais, d'apprendre à un enfant à marcher quand il a juste une jambe avant que j'aie une prothèse, parce qu'il y a eu une période de ma vie que j'ai eu une prothèse. Ben moi, je ne marchais pas, là. Euh, Après que l'enfant se traîne, là, tu sais, on se traîne quand on est bébé, à un moment donné, on se lève debout et on commence à marcher. Moi, je ne pouvais pas. Fait que la brillante idée que ma mère elle a eue, qu'elle m'a offert un cadeau à ce moment-là, comme tu dis, les cadeaux de la vie, c'est qu'elle a eu le réflexe de me montrer comment me tenir sur les meubles de la maison pour être capable de me déplacer d'une pièce à l'autre sans me traîner à terre. Fait que moi, c'est comme ça que j'ai appris à me déplacer en premier, à marcher. Après, quand j'ai compris que j'avais un certain équilibre, ben là, je sautais sur une patte comme un kangourou. Fait que c'est comme ça, moi, que j'ai j'ai commencé, que j'ai appris à marcher. Et vers à peu près 2 ans, 2 ans, 2 ans et demi, je pense, j'ai eu un cadeau. Un autre cadeau. Et c'était pas ça n'existait pas dans ce temps-là de toute façon, mais c'était pas le PlayStation ou la nouvelle bébelle de l'année. C'était une prothèse. C'était une petite prothèse que j'ai. Mon Dieu, j'aurais dû l'amener avec moi. Je l'ai d'ailleurs encore chez moi, ce souvenir-là, cette petite prothèse-là qui est haute comme ça. Mais ça a été un refus au début, comme de ma part. Fait que déjà, le réflexe qu'on a en tant qu'humain à l'âge adulte, surtout qu'on a, on l'a moins quand on est enfant, mais on l'a beaucoup à l'âge adulte. C'est dès qu'on sort d'une zone de confort un peu ou qu'il y a du changement, quelque chose de nouveau, hey, on se boque un peu, puis on se braque, puis on a comme un peu un refus par rapport à ça. Puis moi, c'était carrément ça. Fait que ça a été un bout plus difficile d'apprendre à marcher avec cette prothèse-là. Fait que, mais comme toute bonne chose, puis comme je dis souvent, à force de persévérer, on finit toujours par y arriver. Fait que ça s'est fait, ça s'est habitué. Il y a eu des moments quand même que ma mère a dû me faire, je vais le raconter, ce moment-là, Oui. quand ça me fait penser. Il y a des moments où oublie pas, comme j'ai dit en introduction, ma mère, surtout ma mère, était en mission de vie. Elle, ma mère, elle a arrêté de travailler d'abord quand que moi je suis venu au monde pour s'occuper de moi à temps plein à la maison. Et à un moment donné, elle voyait que j'avais de la difficulté à comprendre, à faire le déclic, je vais m'appeler, que tu es capable tout seul. Tu es capable de marcher avec cette prothèse-là. Même si tu tombes, tu es capable de te relever. Et je le faisais avec elle, mais j'avais toujours besoin d'elle. Et elle ne voulait pas que j'aie besoin de personne dans la vie. Je suis pas capable de tout faire. Fait que, à un moment donné, il a fallu qu'elle fasse une action qui a été très jugée encore à l'époque pour que Mhm. je provoque mon déclic. Écoute, on sort dehors en avant de la maison, on marche un peu dans la rue, on s'assoit sur le trottoir. Dès que ma mère voit que mon attention est un peu ailleurs, elle retourne dans la maison, elle me laisse sous le bord du trottoir dans la rue, elle ferme la porte de la maison, puis on peut l'image, là. Fait que, imagine-toi, petit bonhomme, bébé, à peu près 3 ans, dans la rue, sur le bord du trottoir. C'est pas long que je réalise que ma mère est partie. Puis là, je me mets à me lever puis à courir à essayer de me rendre à la maison et je tombe. Puis, tu sais, je tombe, puis je pleure, puis je pleure, puis je pleure. Puis là, je réclame ma mère. Puis ma mère, tout ce qu'elle fait à ce moment-là, elle ouvre la porte. Elle dit Benoît, tu es capable de te lever tout seul. Tu l'as fait plein de fois avec maman dans la maison. Là, maman ne va pas aller te chercher. C'est fini, là. Lève tout seul, tu viens me voir. Quand tu vas arriver à maman, on va regarder si t'es un bobo, si t'es correct.
et elle referme la porte. Ma mère, quand elle me racontait ça, elle me dit, je regardais à travers mes rideaux, puis je voyais toutes les mères et les gens, les mères, les pères dans leurs fenêtres, puis de regarder à travers le rideau, puis de regarder la scène. Puis écoute, le jugement que les voisins ont dû avoir par rapport à ma mère a dû se faire traiter de tous les noms. Mais ma mère avait une mission, puis elle connaissait vraiment la signification du mot persévérance. Puis elle a tenu son bout. Il a dit que le moment où, après quelques minutes, j'ai comme catché que là, ma mère, elle venait. Puis quand ma mère disait non, puis qu'elle disait, elle fait non, c'était non. Je le savais. Là. Et là, j'ai réussi à me lever, à marcher un peu chambranlant, mais de me rendre jusqu'à la maison, jusqu'à la porte. Et là, ma mère, elle a ouvert la porte, comme elle a ouvert ses bras, grands ouverts, elle m'a pris dans ses bras. Elle m'a félicité, elle était fière. Puis elle dit, Benoît, elle dit, il y avait quelque chose dans tes yeux. Dans tes yeux. Il y avait une fierté, évidemment, mais il y avait quelque chose. C'est comme si là, tu venais de catcher, tu venais d'avoir un déclic que, oh, je suis capable. Des moments comme ça, je pourrais en raconter pendant des heures. Fait que ça a été toujours ça, moi, tout le temps. À chaque fois que j'avais le goût de faire quelque chose, on parle de sport, on parle de vélo. Dans mon temps, quand j'étais tout petit, moi, c'était le BMX, le vélo BMX, là, qu'on faisait des jumps puis des pirouettes avec ça, toutes sortes d'affaires. Moi, je regardais tous les amis de mon quartier en avoir un, puis moi, j'en voulais un aussi. Fait que ça a toujours été, OK, Benoît, tu veux faire quelque chose, ben, on va trouver une solution pour que tu sois capable de le faire. Ça a été le vélo. Mon père avait un ami soudeur, il avait patenté quelque chose dans la roue en arrière qui faisait que quand je donnais un coup de pédale, la pédale remontait toute seule. Fait que j'avais juste ça, là, on peut-tu lever prendre mon le temps pied. de ne pas banaliser ça puis que tu nous l'expliques parce que OK. ton père est décédé depuis. Ta mère Oui. est encore là Oui. et peut-être qu'elle va écouter cette entrevue-là. Je veux leur dire à tous les deux, les parents exceptionnels qui ont été, les êtres humains exceptionnels qui Oui, sont. Et vraiment. j'aimerais ça que tu nous expliques ton père dans l'intérêt que tu puisses avoir droit à tout ce que les autres avaient droit. Il se donnait à fond pour te donner les moyens, justement. Et c'est ça que je veux qu'on puisse comprendre aujourd'hui. Il était déjà dans la responsabilisation. Ouais, C'est les total. plus beaux cadeaux que tu as pu avoir dans la Ah, vie. mon Dieu, Fait oui. que cette histoire-là de BMX, je l'ai adorée. Fait que ceux qui pensent qu'ils s'arrêtent à la première embûche, là, explique-nous par où il est passé. C'est quoi qu'il y avait dans sa tête que toi, tu aies le droit d'en faire du BMX? Qu'est-ce qu'il a patenté, puis pourquoi? Ouais. Où c'est venu cette histoire-là? Ben, l'histoire est venue depuis ça, c'était depuis que j'étais tout petit. C'était toujours Benoît, tu es capable de suivre les autres. Benoît, tu es capable de faire tout ce que tu as envie de faire. Puis même si moi, tout jeune, je n'avais pas encore cet apprentissage-là, ce mindset-là, j'arrivais des fois peut-être avec des raisons, des études. Moi, mon père, surtout mon père, puis ma mère aussi, évidemment, mais d'une autre façon, comme on l'a vu, c'était de casser ça de suite. C'était comme de m'enlever cette croyance limitante, là. On ne parlait pas de ça là, en 77, 78, 79, des années 80, les croyances limitantes, les limitations psychologiques, mindset, ces affaires-là. Mes parents avaient déjà ça en eux autres. Et mon père, quand je suis arrivé avec le fait que, ben, papa, moi, je veux aussi me promener en BMX, mon père ne s'est pas dit, il n'y avait pas ces réflexes-là, mes parents, il ne s'est pas dit, oh my God, comment est-ce qu'on va faire pour y organiser ça pour qu'il soit capable de pédaler? Non, c'était juste, tu veux pédaler, tu veux un BMX, on va aller le chercher et après, on trouvera une solution. OK? Fait que c'était tout de suite. Fait que là, on arrivait avec, là, il m'a embarqué sur le vélo. Il a bien vu que je ne pouvais pas pédaler parce que j'avais une prothèse, mais ma prothèse, moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai pas moi, c'est mon fémur qui n'a pas poussé. Fait que j'ai pas de cuisse. Fait que c'est vraiment, quand j'ai une prothèse, ça soit attaché à la taille. Fait que la mobilité, elle est très réduite comparativement à quelqu'un qui a une cuisse ou quelqu'un même qui a un genou. Et je devais enlever ma prothèse parce que sinon, écoute, elle poignait dans la pédale, là, oublie ça. C'était pas possible. Fait que mon père, quand il a constaté que, OK, même avec une patte, une jambe, ça ne marche pas. Solution, solution, solution. Et je ne sais pas pourquoi il a pensé à ça, mais il y avait un ami qui était soudeur. Puis il a pris le BMX, il a mis ça dans la valise du char. On est allé chez le monsieur. Il est arrivé là. Il a dit, le monsieur s'appelait Denis. Il dit, Denis, mon gars veut faire du BMX. Trouve une façon que la pédale tout seul. Ça a été ça son réflexe. Bon, pédale, ça peut pédaler tout ça. Fait que lui, le gars, il a dit OK, parfait. Il a pensé à quelque chose. Il a soudé l'espèce de mécanisme que la chaîne elle arrive dans la roue en arrière. Le fait que tout ça, c'était soudé, ben, on avait juste besoin de donner un coup de pédale sur la pédale parce que moi, c'est la jambe gauche que j'ai. Je n'ai pas la jambe droite. Donc, juste un petit coup.
Et parce que le mécanisme était soudé, c'était comme une espèce de système qui faisait que la pédale elle revenait elle-même. Fait que moi, tout ce que j'avais à faire, c'était de donner un coup, lever mon pied, attendre que la pédale elle revienne, repaiser dessus, repaiser dessus, repaiser dessus. Et je peux vous dire que j'ai catché ce principe-là assez vite et ça m'a permis de suivre mes chums. Et comme je dis tout le temps, j'étais pas le plus vite, j'étais pas le meilleur, j'étais pas lui qui arrivait à faire toutes les pirouettes. Mais on s'en fout. Tellement. J'arrivais juste à suivre, à le faire. Et à cette époque-là, c'était de m'épanouir, de réaliser mon rêve, c'était de la réalisation, de l'épanouissement en trouvant une façon de faire les choses différemment. Fait que moi, j'ai toujours utilisé, mes parents m'ont toujours appris à utiliser ta différence justement pour le faire différemment ou faire une différence avec ta différence. Ça m'est resté Et que j'aime ça. Moi, j'ai tout envie à de te long de ma poser vie. une question. C'est drôle, hein? Il n'y a personne qui l'a posé, mais là, tu sais, faire du vélo puis trouver une façon de faire rouler ta pédale, c'est une affaire. Mais moi, c'est comment tu faisais pour monter puis débarquer de ton vélo. Ah mon Dieu, ça, là, j'avais à l'époque, hein, là, j'ai moins ça, mais une flexibilité, j'étais Agilité. agilité incroyable. Ah oui, OK, je pouvais grimper partout, moi, puis je grimpais ces meubles dans les bibliothèques, je grimpais partout, là, fait que c'était facile. OK. Tout a été, oh oui, puis tu sais, donc on avance rapidement dans mon histoire jusqu'à 14 ans, presque 15 ans. J'étais en secondaire 3 à l'époque et je vis des périodes d'intimidation un peu à l'école à cause de ma mobilité. La façon que c'était pas tant le fait que j'avais juste une jambe, c'était le fait que la façon que je marchais avec ma prothèse. Je me Hmm. faisais traiter de pingouin parce que un pingouin, ça marche un peu comme ça. Fait que c'est un peu la démarche que j'avais. On me disait, on me traitait de jambe de bois. Pourtant, ma prothèse, il n'y avait même pas de bois là-dessus. Il y avait juste du métal et du foam. Fait que je ne comprends pas. En tout cas, dans leur imaginaire des ados, c'était une jambe de bois, pirate. Le pirate. Et même l'insulte que moi, à l'époque, je trouvais comme insulte ultime, mais qu'aujourd'hui, j'en ris, puis que on me disait ça, puis c'est pas bien grave. Je le dis même dans les écoles quand je fais des conférences. À l'époque, moi, il y a une série de films qui est sortie, là, qui a fait, mon Dieu, c'était partout ces films-là, c'était les Ninja Turtles. Ouais. Et je ne sais pas si tu viens de ça. Et une des particularités des Ninja Turtles, c'est qu'il y avait 3 doigts. Il y avait Oui. 3 doigts. Fait que là, on n'arrêtait pas de me traiter de Ninja Turtle, mais tu sais, le ton qu'il prenait pour le dire, c'était blessant. C'était pas bienveillant. Non, exact. Fait que là, il y a eu une période, à ce moment-là, je ne voulais pas aller à l'école. J'étais en pleurs dans les rangées de casier. La direction a appelé mon père. Mon père, il me cherchait. On est arrivé à la maison. Là, une fois qu'il a compris ce qui se passait, j'ai dit, moi, je ne veux plus jamais, mais jamais retourner à l'école. Là, il a dit, est-ce que tu ne veux pas retourner à l'école ou tu ne veux pas retourner à l'école avec ta prothèse? Fait que j'ai fait, c'est ma prothèse que je ne veux plus. Fait qu'il a dit, parfait, on va l'enlever ta prothèse, mais tu retournes à l'école demain. Hmm. Fait que tu as le choix. T'es béquille ou une chaise roulante. Et moi, dans ma psychologie de l'époque, moi, je ne peux pas aller en chaise roulante, je vais avoir de l'air d'un handicapé. Ouais. C'est comme ça que je voyais ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je comprends très bien que c'est une mobilité comme une autre. Fait que c'était les 2 béquilles, c'était une meilleure option pour moi. Et ça n'a pas pris même pas un mois où encore là, je ne me sentais pas indépendant, je ne me sentais pas moi-même parce que j'avais plus mes mains. Fait que je ne sais pas comment j'en suis venu à ça, je ne me souviens pas. J'ai-tu vu quelqu'un, j'ai-tu vu quelque chose à la télé, c'est-tu mon père qui a eu cette idée-là? J'en ai aucune idée. Mais j'ai pris une des béquilles, je l'ai garochée dans le même garde-robe que je venais de garocher ma prothèse. J'ai dit, je vais marcher avec juste une béquille. Et là, j'ai 15 ans à l'époque. J'en ai 45 aujourd'hui. Je n'ai plus jamais reporté de prothèse. J'ai toujours marché avec une béquille. Et quelques mois plus tard, je découvre une autre fascination, un autre bébé, un autre sport que les jeunes et les jeunes de mon époque, à ce moment-là, dans la gang avec qui je me tenais, pratiquaient, puis que je disais, hey, moi, je veux faire ça, c'était de la skateboard. Hmm. Fait que, je ne sais pas s'il y a un terme en français, La planche à roulettes. la planche à roulettes, mais en tout cas, skateboard, je pense que le terme est plus connu, plus populaire. Cette belle planche-là avec 4 roulettes en dessous que tu peux partir d'un bord et de l'autre, là, si tu n'es pas trop habile avec ça. Même réflexe. Je raconte ça parce que ça a été le même réflexe pour mon père. Quand je suis arrivé à la maison, je disais, hey, Dad, j'ai vu quoi? Moi, je veux faire de la skateboard. Mon père, comme beaucoup de parents, aurait pu dire, oh,
Je pense pas que tu vas être capable de faire ça avec une jambe, mon gars, ou je suis pas sûr. Es-tu sûr que tu vas être capable? Comment tu vas. Il n'y avait pas de question. C'était où c'est qu'on achète ça? Ben, on Moi, s'en j'ai va à une tel magasin. admiration sans borne pour Tu tes sais, ben, quand parents. on est allé au magasin, on est allé acheter un skateboard, puis là, il me dit OK, ben, go, man, vas-y, montre-moi ça. Et là, c'est sûr qu'au début, je me suis cassé la gueule là, à plusieurs reprises, mais comme le BMX au début. Mais j'ai réussi à trouver mon équilibre, mon agilité avec ça, et je mettais mon pied, le seul pied que j'ai, sur la skate, et c'était avec ma béquille que j'arrivais à me donner des pouces et à avancer. Puis après ça, je me replaçais sur la skate, puis je suivais tout le monde. Après plusieurs C'est incroyable. pratiques et persévérance, j'en ai venu à bout. Encore là, même discours que quand c'était avec le BMX. Est-ce que j'étais le plus vite? Non. Est-ce que j'étais le meilleur? Non. Est-ce que j'étais le plus agile? Non. Mais on s'en fout. Et là, ma vie, elle a changé à ce moment-là, moi, dans ma vie d'adolescent à cette époque-là. Parce que là, je suis passé de le gars qui a jambe de bois, le gars qui marche tout croche, le gars qui est handicapé, à holy shit, le gars qui a juste une jambe qui fait de la skateboard. Respect. Là, tu touches un bon point. Respect. Parce que tu es Respect. très conscient que toi comme moi, à ce moment-là, si on faisait quelque chose qui était pas correct ou qui était différent des autres, ben, il y avait notre entourage proche de l'école qui le savait. C'était pas l'école au complet, plus toutes les autres écoles aux environs. Fait que là, en ce moment, les enfants qui sont intimidés à un rayon tellement grand que c'est vraiment difficile à supporter. Fait que qu'est-ce que tu dirais justement à ceux qui sont intimidés pour peu importe la raison qu'ils soient différents, peu importe c'est quoi, parce que toi et moi, on sait que dans chaque être humain, il y a tellement plus que ce qu'on voit, puis il y a tellement, tu sais, je vais nommer, c'est pas pour un handicap, mais je vais nommer quelqu'un que tu apprécies beaucoup, comme moi, Martin Latulippe. Il n'était pas bon à l'école, puis il s'en est jamais caché, il le dit tout le temps. Sauf que ça a pris un professeur qui a reconnu qu'il était drôle, puis qui lui donnait, s'il se taisait toute la journée, il donnait un moment à la fin de la journée, là, un 10 minutes pour faire rire tout le monde, puis elle s'est mise avec lui pour faire un spectacle à la fin de l'année. Fait qu'il s'est tellement investi là-dedans Je qu'aujourd'hui, connaissais pas cette regarde où il est histoire-là. rendu. Alors, tu vois que dans chaque personne, on a tous des passions, des rêves, on a des agilités, on a des talents. Donc, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, là, avec les réseaux sociaux et tout ce que ça fait comme dommage? Qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui subit de l'intimidation? Je vais répondre à ta question, puis juste avant, je vais revenir sur le fait que c'est l'histoire que je viens de raconter avec le skateboard pour t'expliquer ce qui a fait que j'ai eu le respect tout d'un coup. Parce que c'est pas le fait que ça va donner un peu une partie de la réponse. C'est pas le fait que j'étais capable de faire de la skateboard avec juste une jambe. Il y a plein de gens qui ont des handicaps, puis on les regarde aller, puis ils font des choses différentes, puis on est tous. Mais tu sais, qu'est-ce que souvent on va se dire? Ah, on va les prendre des fois comme un peu. Tu sais, on voit quelqu'un qui a une béquille qui fait quelque chose ou quelqu'un en chaise roulante. C'est quoi notre premier réflexe souvent? On veut l'aider. Oui, ou on va les prendre en pitié. Ouais. On veut les aider, tu sais, on va les prendre en pitié, on va dire, ah, Colin, fait donc pitié, lui, puis regarde-les, waouh, hein, il est capable, il essaye, il se débrouille. C'est pas ça qui fait que les gens sont comme, holy shit, puis ça change leur jugement. On passe du jugement au respect. C'est l'attitude que la personne a en faisant l'acte ou l'action. Moi, là, j'avais l'attitude du gars à skateboard, là, une attitude d'adolescent, j'en conviens, là, peut-être à l'époque, mais j'avais une attitude de fierté, de confiance, puis de dire, hey, moi, je suis capable de faire ça, watch me, regardez-moi aller. C'est cette espèce de. Tu peux pas comprendre. Tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on peut. C'est en dedans, tu comprends? C'est l'attitude, c'est ce que je dégageais en faisant ça de ma façon à moi, qui faisait que les gens se sont dit, moi, je serais pas capable de faire ça. Oh boy. Et là, les gens ne me voyaient plus limité, ils me voyaient comme si j'avais pas de limite, comme si Mm. j'étais sans limite. Fait que la réponse à la question que tu me posais, qui est une excellente question, c'est justement ça. C'est de un, de ne pas s'imposer des limites, puis de surtout pas laisser les autres nous imposer nos propres limites. Dire, si tu as le goût de faire ça, là, puis si tu as le goût d'aller vers ça, même si les gens t'agacent, t'intimident ou te jugent ou qui critiquent ou qui te disent des moqueries, si toi tu le files en dedans, puis tu sais que c'est ça que tu veux faire, puis que pour toi, c'est ça, être toi, faire les choses, et l'attitude qui va avec.
prends l'attitude du winner, l'attitude du leader, l'attitude du gagnant, l'attitude du gars, du guerrier ou de la guerrière qui est fier d'être capable de faire ça et va chercher ta propre fierté par toi-même et tu vas tout assaillir les autres. Et Dieu sait qu'on l'a vu souvent dans des concours, par exemple, de chant, des gens qui n'avaient pas le physique, Non, par exemple, les exactement. gros shows de télé là, américains, Oui, puis qui arrivaient là, puis que les gens étaient déjà prêts à les juger avant qu'ils ouvrent la bouche. Puis tout d'un coup, c'est devenu des superstars parce que le monde s'est levé exactement. au complet. Puis ces gens-là qui n'avaient jamais reçu d'amour comme ça avant étaient en pleurs, puis qu'ils ont fait leur chemin. C'est bien la preuve que même quand on te dit non, si toi, tu décides que tu veux y aller, au contraire, tu fais en sorte que ton attitude te permette de continuer quand même, puis d'y aller jusqu'à temps que tu aies réussi. C'est un Jusqu'à moteur. temps que ça fonctionne, puis que tu réussis pour toi. Que tu réussis de dire, moi, je considère que j'ai réussi. Pas que les autres vont dire, c'est pas aux autres à dire si tu as réussi ou si tu n'as pas réussi. C'est à Tellement. toi-même à te dire, ben moi, je considère que ça fonctionne comme ça, puis je réussis comme ça, et je suis fier de ce que je réussis à faire de ma façon. That's it. Il faut que ça l'arrête là. Parce que En, tant- sinon, on cherche la valorisation chez les autres, l'approbation des autres, tout ça, puis c'est du poison, ça, selon moi. En tant qu'ado, là, tu vivais ça comment au niveau de tes relations? Là, tu as fait des relations d'amitié parce que tu t'es mis tu t'es mis à t'intéresser au sport, tu en as fait plein. Moi, j'ai vu des photos de Ouais, toi, c'est baseball, impressionnant. karaté, baseball, hockey, balle à l'époque, c'est parce que je ne peux pas patiner, fait que je jouais au hockey, karaté, j'ai même joué au basketball, mais ça, j'ai moins aimé ça. Euh, il y en a plein, j'ai fait d'autres, quoi, T'es volleyball, badminton, etc. Là. Je les ai tout essayés. C'est incroyable. Moi, je t'ai juste vu monter des escaliers puis j'ai tombé en bas de ma chaise. Honnêtement, là, euh, c'est une chose qu'on va parler tantôt, mais pour toi, c'est comme si elle était là, ta jambe. Je le vois jamais. Tu es tellement à l'aise, c'est tellement agile. Là, tu es rendu adulte. Fait que je peux juste m'imaginer avec l'espèce de front de bœuf d'ado là, que tu faisais toutes ces affaires-là, à quel point tu devais y aller parce que je t'ai vu Ouais. en tant qu'adulte monter les escaliers, puis ça y va par là. Donc, au niveau Merci. de... Etsy. C'est tout ici. Oui, Etsy, mon autre jambe, puis Etsy. Moi, ma béquille, puis c'est drôle, puis les gens de ma famille en témoigneraient. Il n'y a personne qui peut toucher à ma béquille. Là. Même pas mes enfants, même pas ma blonde. Là. Comme, moi, je vais au restaurant, je la mets soit à terre à côté de moi ou à côté comme ça. Elle n'est jamais plus loin que la longueur de mon bras. Je sais que pour les jeunes, c'est la même affaire pour les cellulaires, là, mais ah moi, oui, moi, c'est ma béquille parce que c'est ma jambe. C'est comme si je te disais, hey, assis-toi, là, puis je vais te prendre ta jambe, je vais aller l'amener là-bas, sur c'est l'autre ça. mur. Puis je vais te la redonner quand tu en as besoin pour aller aux toilettes. Non, 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 non. Non, pas là. Fait que puis ça devient psychologique, je pense. C'est drôle parce que quand je t'ai rencontré, euh, je t'ai vu te déplacer, je t'ai vu faire tes choses, tes trucs. Puis quand je t'ai revu à Québec, je t'ai revu sur scène parce que je n'ai pas à bout de m'éloigner de mon kiosque, c'était bien occupé. Puis là, je suis venue te voir sur scène. Puis la première chose qui m'a frappée, c'est que tu avais ta béquille, qui est ta jambe, puis tu avais un micro dans tes mains. Puis je me suis dit, Ouais, mais voyons donc. Fait que j'ai attendu que tu sortes de scène. Puis quand tu es venu me voir, j'étais outrée. J'ai dit, comment ça qu'ils t'ont pas donné un micro-casque? Puis là, tu m'as répondu, ben, c'est moi qui l'ai demandé. Fait que là, ouais, je t'ai challengé cette ouais, journée-là. ouais. Tu me Comment tu l'as challenges. reçu? Comment ça s'est passé Ben, pour de toi? un, c'était parce que moi, j'ai toujours fait des conférences comme ça. J'ai toujours aimé, tu sais, parce que là, je vais ouvrir une parenthèse que je ne t'ai pas dit dans cette fois-là. Puis après ça, je vais revenir à comment je me suis senti quand tu m'as challengé et le challenge que j'ai relevé. Parce qu'après ça, tu le sais, j'ai fait mon autre conférence avec. Bon. Quand j'ai commencé à faire des conférences, moi, j'ai toujours été attiré par la scène. Okay? Je n'avais jamais trouvé mon talent. Je suis pas quelqu'un qui chante bien. J'ai jamais été bon je me suis jamais adonné vraiment non plus à ça, à des instruments de musique. Mais j'ai toujours voulu, moi, quand j'étais plus jeune, là, dire, là, moi, je toujours voulu être une rock star. Okay? Du plus loin que je me souviens, là, je voulais être une rock star. Et ayant aucun talent musical, c'est comme, OK, je vais laisser faire les arts de la scène et tout ça. Puis moi, je trouvais tout le temps aussi, après ça j'ai été très attiré par les humoristes. Moi, je trouvais ça fascinant
qu'un humoriste arrive sur scène avec juste un stool, une bouteille d'eau et un micro à la main. C'est là qu'il vient Ah, OK. le micro à la main et de faire son show puis de capter les gens. Moi, ça me fascinait. Là, je me dis, ouais, j'ai quelques anecdotes drôles, mais je ne suis pas quelqu'un qui est fondamentalement. C'était pas quelque chose que je ne voulais pas faire cette carrière-là. Tu sais. Les années ont passé, j'ai fait ce que j'ai. Tu sais, je suis allé dans ma carrière moi, je viens du monde du corpo, de marketing et tout ça. Et quand j'ai découvert mon talent, mon vrai talent, qui était d'aller raconter mon histoire, d'aller impacter les gens sur une scène, dans un groupe, ou dans un live comme ça, ou n'importe quelle situation. Et la première chose que j'ai dit, c'est moi, quand je vais être sur scène, j'avais hâte d'avoir mon micro dans la main, comme l'humoriste, comme la rockstar. Tu comprends? Avec moi, là, l'imaginais, j'étais un rockstar, tu comprends? Fait que c'est pour ça que j'ai toujours gardé, c'était comme un peu, puis c'est devenu, on va voir la suite, c'est un peu devenu une béquille, si on veut, tu sais. Puis quand tu me dis, ouais, mais Benoît, moi, je pense que tu te caches en arrière de ce micro-là et que c'est une béquille pour toi. Puis moi, tu sais, ou dans l'explication des limitations, mindset psychologique, tout ça, qui sont pour moi des béquilles invisibles. Fait que quand tu as dit ça, je fais comme tabarouette, tu me parles là. Là, cache en arrière. Comment ça, je me cache? Je n'ai pas peur, j'ai pas peur de la scène, j'adore la scène. Moi, c'est comme c'est une drogue, c'est une adrénaline, tu sais. Elle dit non. Je pense que tu serais. Comment tu me dis quelque chose comme je pense que tu serais Beaucoup plus libre. C'est beaucoup que plus tu me libre faisais et penser à un t'illuminerais. chanteur Tu sais? qui se Ouais, cache derrière sa guitare. ouais, Que là, tu exactement. enlèves la guitare, puis il est tout nu. Il n'est pas Ouais, capable de ouais, savoir quoi faire avec ses 10 doigts. Fait que moi, pour moi, c'était tu vas être libre d'expression parce que tu as une main qui tient ta béquille. Fait ouais. qu'avec l'autre main, avec un micro, tu n'as aucune chance. Premièrement, moi, dans mes limitations à moi, je me dis, s'il tombe, il va se tenir comment? Il a les mains occupées des deux bords. Mais au-delà de ça, c'était, Lance tout. je voulais, je voulais que tu sois capable de t'adresser, puis si tu avais envie de gigoter, que tu puisses avoir du mouvement, Ouais. que tu ne sois pas caché derrière des outils. Puis là, ça a fait bang. Je me suis dit, ben, il va peut-être pas bien le recevoir, ça. Puis moi, Ah. c'est complètement bienveillant, là, parce que je te trouve Non, bon. non, mais moi, je l'ai très bien reçu. Puis, en plus, le micro, j'ai même des fois le pointeur que je tiens avec le micro. Puis en En plus, plus, ben oui. je l'avais jamais. C'est pas quelque chose que que je m'étais attardé ou que j'avais remarqué. Mais quand tu me dis ça, je fais comme. Du coup, j'ai fait comme. Tu sais, un petit peu un peu orgueilleux des fois. Tu sais, je me cache en arrière de mon micro. Puis tout ça. Puis après, quand on est revenu dans l'auto, sur la route, on était à Québec, moi, j'étais en Outaouais, fait qu'on avait quand même de la route à faire, moi puis ma blonde. Puis on a parlé de ça, puis je dis, elle me challenge la tabarouette. Moi, j'aime ça me faire challenger dans la vie. Moi, je suis entouré de gens, j'ai compris dans la vie qu'il faut s'entourer de gens qui nous challengent tout le temps. Puis moi, j'aime challenger mon monde aussi. Puis moi, ça a touché une corde, une belle corde. Tu sais, une corde, là, ici, j'ai fait comme, OK. Et là, la prochaine conférence que j'ai eue, qui est, écoute, c'est une conférence incroyable, même j'ai reçu une lettre de référencement, là, je capotais juste à l'aller, je l'ai publié sur ma page de la STO en Outaouais, la Société de transport de l'Outaouais. Toutes les grandes villes, ils ont des comme ça. Puis c'était dans le cadre d'une journée pour les cadres. Puis j'ai demandé, j'ai besoin d'un micro-casque. Fait que là, je voulais pas parce que ça avait besoin. Moi, j'aurais pu la faire avec mon micro comme ça, mais je disais, hey, là, faut que j'aille au bout de ça. Faut que j'aille voir ça, moi, avec ça. Parce que la dernière fois que je l'avais essayé, j'avais moins aimé ça. Mais en tout cas, juste parce que tu me dis ça, je l'ai demandé et j'ai fait ma conférence au complet. Et en sortant, en tout cas, dans la journée même, je t'ai écrit, tu te rappelles? Puis il dit, hey, j'ai viens de faire une super belle conférence, puis je l'ai faite avec un micro-casque et non un micro dans les mains. Et effectivement, ça va bien, c'est le fun, je me sentais plus libre. Fait que c'est ça, c'était, ouais, Moi, je ouais. ne salue pas juste le fait que tu aies eu de l'ouverture parce que je considère que tu es quelqu'un d'ouvert et ça, Ouais. j'ai un grand respect pour ça, mais tu t'es permis de l'essayer. Tu t'es Ouais, permis d'aller voir. Si tu n'avais pas aimé ça, tu n'aurais pas aimé ça, mais tu j'aurais pas t'es aimé ça. permis de l'essayer. Puis moi, je me disais, moi, quand j'ai mon clicker dans les mains en conférence, je peux bouger pareil. J'adore avoir mes bras Ben, moi aussi, je disponibles. bouge, je bouge. Ben, tu m'as vu sur scène, je me promène, je sais pas, un mouvement comme, parce qu'il y en a des fois sur scène, tabarouette, t'es comme, si on dirait que tu regardes une game de tennis, là. Moi, je suis pas comme ça, tu sais, je Non, pense, plus je me posé. dépose, je me ground, et tout ça. Mais c'est vrai que, mais puis là, en plus, tu sais, commence la vie, des fois, à tétiller un peu ou à t'envoyer des signes en rentrant pour faire mon ouverture, le maudit micro ne part pas.
Fait que je suis comme, bon, là, faut que je m'asseye avec un micro-casque, il part pas. Fait que j'ai trouvé ça drôle sur le coup, mais après ça, le technicien, il a allumé le micro puis tout a bien été. Mais je trouvais ça drôle. Puis ça va dans la même lignée que j'ai toujours été comme ça. Tu sais, quelqu'un va te proposer quelque chose comme que peut-être que ça peut t'améliorer. Tu sais, c'est sûr qu'étant dans le coaching, puis étant dans le développement personnel, puis dans les conférences, mon ouverture d'esprit, toujours été quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais depuis que je fais ce métier-là, tabarouette, le niveau d'ouverture d'esprit, il a grimpé. Fait que je suis très à l'écoute, mais c'est fou comment est-ce que les gens sont, comme tu as dit, très souvent fermés. On leur donne une recommandation que nous, on sait par expérience que ça va être bénéfique pour eux. Constructif. Puis que c'est équipe me dit, ah, tout de suite, les gens, ça c'est fou. Puis là, c'est pire. C'est pire en ce moment, là, depuis la polarisation. La pandémie a polarisé beaucoup de gens, comme deux gangs, on dirait, dans notre société. Maintenant, là, fait que, tabarouette, c'est tough là, quand tu vas arriver puis donner un commentaire constructif à quelqu'un. Ça prend plus Tout ce grand-chose qui pour être ben safe. non. Puis tout ce qui résiste persiste. Donc, on fait juste se faire du mal à vouloir résister. Fait que moi, ce que j'applaudis, c'est justement le fait que tu étais ouvert. Puis aussi, au-delà de l'ouverture, toi comme moi, tu as connu des périodes on a toujours l'ombre et la lumière. Tu as eu des Ouais. périodes d'ombre. Tu as Oui, connu le vide, oui, le burn-out qui amène à la dépression, oui, tant au niveau professionnel que personnel. oui, Euh, Toi qui as toujours été quelqu'un, puis moi, je pense que tu l'as vécu tout comme moi pour être capable d'être un meilleur coach. Tu as eu totalement. une série de cadeaux dans ta vie que tu es capable de reconnaître là, puis tu vas être capable d'être un bien meilleur coach, d'être capable justement de voir quelles sont les contractions que les gens vivent. Mais toi, en étant quelqu'un qui a toujours été capable, est-ce que tu avais le droit de vivre une période de grosse contraction comme ça? Je vais te donner la réponse que j'avais à l'époque et la réponse que j'ai maintenant. Quand c'est arrivé, non. Moi, je ne me donnais pas le droit de ça. Moi, c'était impossible que Benoît, le persévérant, le confiant, le gars qui a fait de la skateboard avec une jambe, qui a fait plein d'affaires, puis qui a parti une business, puis qui avait du succès quand même en affaires avant. J'en ai encore, mais je veux dire, dans l'autre domaine que j'étais, qu'est-ce qui se passe? Hey, puis moi, je ne me comprenais plus. Là. Puis je ne comprenais, c'était plus que de ne pas me comprendre. C'était de ne pas comprendre comment ça se fait que toute l'éducation que j'ai eue, puis tout l'apprentissage que j'ai eu de mes parents en fait que j'ai fait plein d'affaires dans ma vie, c'est comme si ça avait disparu, tout ça, ces capacités-là. Je vais, voyons, comment ça fait que j'ai perdu mes repères comme ça? Je Mhm. n'arrivais pas, non seulement je ne comprenais pas, et je n'acceptais pas. Parce que moi, je ne suis plus comme ça, évidemment. C'est ça peut-être que le cadeau m'a été donné et qui m'a fait apprendre ces choses-là. Mais moi, j'étais le genre de personne à ce moment-là, avant que ça m'arrive, de juger. Moi qui n'ai Mhm. jamais été dans le jugement et qui a toujours dit aux gens qu'il ne faut pas avoir de jugement, je jugeais les gens qui faisaient des burn-out, des dépressions, parce que je ne comprenais pas la maladie, je ne comprenais pas ce qui se passait dans notre tête, dans nos émotions, dans le physique. Je disais, oh, bon, c'est sûr, c'est des excuses, tu sais, pour Mhm. pas, hey, mon Dieu, j'étais dans le champ. J'étais dans le champ et je ne m'aimais plus non plus, dans le sens que je n'aimais plus la personne que je devenais. Et c'est à partir de ce moment-là que je pense que ça a commencé à revirer de bord quand j'ai réalisé que c'est pas que je m'aimais pas. Parce que fondamentalement, j'ai toujours été quelqu'un il a toujours eu une bonne amour, une belle estime et amour de soi, ben, grâce à mes parents, puis après moi qui ai fait mon propre cheminement. Je n'aimais plus la personne que j'étais en train de devenir. Et j'étais en train de devenir cette personne-là à cause de toute l'influence extérieure. J'ai laissé toutes les autres et des événements que j'ai eu de la misère à dealer avec et à surmonter, à accepter puis à rebondir de ça, m'atteindre puis atteindre qui j'étais fondamentalement à l'intérieur, qui j'étais vraiment moi-même. Fait que quand j'ai réussi à comprendre tout ça puis que j'ai fait mon processus que j'avais à faire, que tu as fait, que les gens qui sont aujourd'hui capables de dire que un burn-out, ça a été un cadeau parce que ça leur a appris de grandir puis de comprendre plein de choses, c'est après que j'ai compris que
en fait, que j'avais juste perdu la personne que j'étais avant d'avoir laissé tous les autres, les environnements m'atteindre. Fait que mon processus a été de me ramener, de faire une introspection incroyable sur tout ça. Après ça, de faire une reconnexion complète avec qui j'étais vraiment. Et après, surtout d'avoir le courage de prendre mes décisions puis de faire les actions que je devais faire pour me ramener à qui j'étais. Et tout ce que j'ai fait, c'est me retrouver. Tu vois, il y a Joanne qui écrit: j'ai compris que ça arrive à ceux qui sont les plus déterminés et forts psychologiquement. Effectivement, c'est vrai. Et non pas les C'est plus vrai. faibles. Non, tu as raison. Puis je pense que la vie, elle est bien faite dans le sens que des fois, la vie est tough, des fois, la vie est dure sur nous, mais des fois, la vie aussi nous envoie des signes. Puis le problème qu'on a, les êtres humains, c'est qu'on ne regarde pas les signes, puis on n'écoute pas les signes. Parce qu'on est des maudites têtes de cochon, puis on a de l'ego, de Oui. l'orgueil. Et moi, la vie me dit: Hey, là, tu tombes, tu t'assis, tu te relaxes, tu te retrouves, là. Tu n'es plus qui tu dois être. C'est moi qui me disais ça. C'est pas les autres qui me disaient tu n'es plus qui tu dois être. Les autres, ils continuent, tu sais. Et oh my God, j'ai des frissons juste en parler. Parce que j'avais quand même fondamentalement à l'intérieur de moi euh, une bonne compréhension des émotions puis de l'être humain et tout ça. Mon mon rebondissement euh, a quand même été assez rapide, mais ce bout-là, C'est pas le fun. c'est pas le fun. Moi, je me suis promis, me suis fait une promesse à moi-même que jamais je vais laisser rien me ramener là. Parce que je l'ai vécu, parce que je l'ai connu, parce que c'était mon mur à moi, tu sais. Tu vas être Euh, conscient, tu es dans la pleine présence. Et c'est pas un Fou. peu suite à ça qu'on peut voir ce qu'on voit derrière toi? Le choix c'est comme on appelle ça, je ne sais pas le mot en français, mais un backdrop. Tu sais, quand tu fais des vidéos, tu installes ça sur une chose. Là, il est un peu dans le mauvais sens parce que je l'ai vu dans. En tout cas, c'est pas grave. C'est un mur. C'est exactement pour ça que j'ai ça, parce que je ne veux jamais oublier que j'ai frappé mon mur et je ne veux plus jamais le frapper. Et oui, merci. Il y a une autre chose aussi que je me suis tatoué sur moi-même. Une chose qui était, parce que là, on avance vite un peu dans l'histoire, mais moi, suite à ça, parce qu'il faut comprendre que mon burn-out, il n'est pas arrivé d'un coup, tu comprends? Tu sais, ça faisait plusieurs années que j'étais comme complètement perdu, que je m'imposais mes propres limites, que je laissais toutes les autres dire des choses sur moi, puis j'ai cru ce que certaines personnes m'ont dit au lieu de me croire moi-même. J'ai fait confiance à certaines personnes pour me dire que ça devait être le chemin-là que je devais prendre, alors que je savais pertinemment que ce n'était pas ce chemin-là que je voulais prendre, mais que je subissais. Je subissais la vie au lieu de la créer puis de la vivre à fond. Puis en plus, je me suis perdu en cours de route comme individu. Fait que je n'étais pas là. Fait que ça s'est accumulé. Là, après ça, en 2017, mon père est décédé. En fait, mon père a commencé à être malade à partir de, si je ne me trompe pas, dans mes années, là, genre 2013, 2014. Mon père était plus âgé que ma mère. Là, fait que quand mon père est décédé en 2017, il avait 82. Fait que, genre, il y a 75, 116, là, jusqu'à 82, là, c'était, écoute, la santé a dépéri, il y avait la démence aussi. Fait que, j'ai perdu, avant de perdre le père, comme le décès, moi, j'ai perdu mon père que j'avais connu comme homme, comme les discours qu'on avait ensemble, les conversations, les si. Fait qu'il y a eu un deuil avant le deuil, dans le fond. Fait que tout ça, là, moi, ça s'est empilé. En plus, ça allait pas bien dans mon couple. Je me reconnaissais plus là-dedans. On n'allait plus dans le même sens. Hey, toutes les chaînes débarquaient, là. Professionnellement, tu l'as dit en entrée de jeu dans le live, personnellement, professionnellement, intérieurement, tout allait plus bien. Fait que c'est là que, quand mon père est décédé, ça a été le déclencheur. Moi, ça a été comme la goutte, comme dans le fond, qui a fait déborder le vase. Longtemps, j'ai pensé que j'avais de la misère à revenir de ça, puis c'était à cause du deuil, jusqu'à temps que je cherche le bon mot, là, jusqu'à temps que je cherche le mot, que je m'avoue
que je sois honnête avec moi-même, que c'était pas le deuil de mon père. C'était un burn-out. Et c'était je venais de frapper mon mur de la vie. Il fallait que je reset et que j'arrête, que je prenne une pause. Et quand tu m'as demandé, est-ce que c'était acceptable pour toi, tout ça au début? Non, moi, juste d'être obligé d'aller voir le médecin, parce que là, j'étais rendu grave. Là. Grave dans le sens que j'étais à bout. Là. Puis d'aller voir le médecin, puis là, juste répondre, juste de savoir qu'il va me poser les questions. Puis je savais déjà, là, ça aurait été quoi les questions puis les réponses pour que lui, il mette sa feuille dépression, tu comprends? Puis si je devais être honnête envers lui, de répondre pour vrai aux questions, écoute, j'avais de la misère avec ça. C'était inconcevable. Mais c'est tellement ridicule. C'est tellement des fausses pensées. Puis Mais ça, c'était encore là, c'était à cause de tout ce que les autres autour de moi pensaient de ça. Pour revenir à notre intuition, en fait. Pour revenir à ce qu'on. Le feeling, tu sais, le feeling qu'on a. Tu sais, il y a plein de mots pour décrire ça. Hein? L'intuition, le feeling qu'on a dedans, des voix qu'on entend, des pensées qu'on. Il y a de quoi, notre inconscient, ou c'est peut-être plus puissant que ça, peut-être, mais il y a quelque chose à un moment donné ou quelqu'un ou quoi qui nous parle, qui nous dit, puis qui nous donne des signes. Mais c'est ça, l'erreur qu'on fait par contre, c'est que on l'écoute pas souvent. On les écoute pas ou on n'accepte pas que c'est ça le chemin, c'est ça la réponse, mais on est tellement boqué, on est tellement dans nos limitations, pris dans nos béquilles invisibles, pour reprendre mes mots. Puis moi, c'est ça. C'est ce qui m'a aidé, c'est de me libérer de tout ça, puis d'aller à la rencontre de moi-même. J'ai eu moi, j'ai pas fait tout seul. Là. Est-ce que ça veut dire que tu as commencé à l'écouter, ton intuition? Ah, totalement. Puis avant, je l'écoutais. Il y a eu une période de ma vie où j'ai complètement mis ça de même, puis j'ai deux oreilles, puis j'écoutais plus mon intuition. Et j'ai appris, en fait, que, mon Dieu, il ne faut plus jamais que je n'écoute pas mon intuition. Est-ce qu'il y a des moments que tu peux reconnaître que ça t'a servi d'écouter ton intuition, puis à l'inverse, que tu t'es dit, oh mon Dieu, j'aurais dû m'écouter, je le savais? Ben, oh mon Dieu, j'aurais dû m'écouter, je le voyais venir. Ça a été ma période noire, tough, où je me faisais des accraires que ma vie allait bien. Là. Tu sais, je n'étais pas. Tu sais, souvent, les gens me disent pourtant, quand même, t'avais tout. Les familles, les maisons, les voyages, tout. J'étais pas. C'est pas que j'étais malheureux, mais j'étais pas heureux. Et moi, je trouve que c'est pas pareil. J'aime ça m'affaire. Non, c'est pas pareil. Pas pareil. Puis longtemps, je m'en suis voulu. Je me sentais coupable de me dire comment ça se fait que je ne suis pas heureux, pleinement heureux, alors que j'ai tout pour être heureux. Ben, tu viens de l'expliquer parce que quand tu te sens coupable, la culpabilité, c'est le plus bas niveau de vibration. Tu descends le plus bas. Fait que même si tu n'es pas malheureux, tu es dans la basse vibration, tu n'es pas dans la haute vibration. C'est là le mal-être. Donc, ne pas être heureux ne veut pas dire que tu es malheureux à en pleurer à tous les jours, mais tu as un vide. Oui, exactement. Éteint. Exactement. Tu te sens éteint. Tu n'es pas éteint fondamentalement, mais tu te sens comme ça. Puis le signe que j'avais, c'était j'aurais dû accepter tout ça plus vite puis me dire, OK, il faut que j'accepte qu'il faut que j'aille à la rencontre de ça, que j'aille comprendre ça, que j'aille me faire soigner, que j'aille consulter, tout ça. Mon intuition me disait que c'est ça qu'il fallait que je fasse, mais mon orgueil et mon ego me gardaient sur le chemin de garnotte, là. Me gardaient sur le mauvais chemin. Là. Fait que oui, ça, mon intuition me parlait, mais je ne l'ai pas écouté à ce moment-là. Et ensuite de ça, où est-ce que ça m'a servi? Ben, c'était après avoir eu ce point-là de la vie, j'ai compris, j'ai réappris tout ça, je me suis reconnecté à moi-même et là, j'étais à 100% à l'écoute de mon intuition. Je pense que j'avais des antennes dans sa tête. Je me disais, OK, là, la vie, parlez-moi, là. Mes anges, mes ci, mes ça, là, mythes, là, et là, donnez-moi des signes, là, parce que moi, je veux vivre de même. Est-ce que tu écoutais quand tu demandais des signes? Écoute, j'ai jamais eu autant de signes dans ma vie que, écoute, tout se place, tout était comme boum, 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 boum. J'avais des choses qui se pointaient, des gens qui me. Là, c'était plus les mêmes mondes qui m'appelaient. Je rencontrais plus les mêmes gens. Il y a des gens que je voulais plus voir, que je voyais plus.
Mais je sais pas, on dirait que la vie, on dirait que on dirait que c'est comme si, comme dans un film, là, puis que, je sais pas, tabarouette, tu reset. En tout cas, c'est comme si je venais de changer de film. C'est que la plupart des gens qui demandent un signe, ils demandent un signe exactement ce qu'ils veulent tout de suite maintenant. Puis après ça, ils l'oublient, puis ils ne portent plus attention, puis ils courent tout le temps. Ils ne prennent pas le temps d'observer, d'écouter, de se déposer, de ressentir. Oui, Donc, toi, parce tu que ça l'as vient pas tout de pris. suite. Non, c'est ça, ça ne vient Ça pas vient pas tout de suite. nécessairement là. Et je vais te raconter une autre affaire. OK? C'est rare que je raconte ça, mais dans le contexte de ta communauté et tout ça, je trouve que c'est très pertinent. C'est ma mère, en fait, qui a vu le signe avant, mais après ça, elle nous a tout appelé, on était allé dans la cuisine, on capotait. Okay? Quelques semaines, une couple, presque juste avant le service de mon père. OK? Là, j'étais conscient que j'étais malade, j'allais pas bien. Je pensais encore que c'était juste mon père, puis tout ça. Puis, je n'étais pas encore rendu dans la prise de conscience que ce qui allait pas bien, c'est que j'étais en train de faire un burn-out. Fait qu'on se recule un peu dans le temps, mais j'avais dit aide-moi, là, Dad. Comme, t'es plus là, mais je sais que tu es là. Puis nous, on s'était fait faire, on avait la grosse urne, mais on s'était fait faire des petites urnes que j'ai dans mon salon avec sa photo, puis plein de souvenirs de lui que je garde dans ma bibliothèque. Puis là, j'avais dit ce matin-là, je me souviens, on allait souper chez mon frère parce que mon frère a repris la maison de mon père. OK? Puis j'ai mis la main sur la petite urne. Je dis là, Dan, il faut que tu me fasses. Parle-moi, fais-moi un signe, quelque chose, là, parce que là, je savais que j'allais pas bien. Je savais là, que j'avais un mal de vie. Puis là, on arrive chez mon frère. Moi, avant que j'arrive, il s'est passé quelque chose. Puis il s'est passé quelque chose après quand j'étais là. Ma mère a dit que le lustre, il a commencé la lumière à baisser, monter. Puis mon frère a dit ça, on n'a jamais fait ça. Ma mère est restée là dans ce maison pendant 30 ans. Ça n'a jamais fait ça. Parfait. Et là, après ça, plus tard dans la soirée, la petite à mon frère appelle tout le monde au salon. Hey, venez voir, venez voir, venez voir. On avait mangé des hot chicken ce soir-là, qui était un des repas préférés à mon père. Mon père, c'était des hot chicken ou des hamburger steak. C'était comme pas mal ça. C'est le repas préféré en dernier. Et on a même pris une photo. Il y avait un rond. Écoute, c'est impossible à faire si tu veux le faire toi-même. Il y avait un cœur. Mon père c'est toujours été des cœurs. Mon père faisait des cœurs, puis mon père, c'était un amoureux de la vie. Puis il y avait sa blonde après ma mère, là, il l'appelait sa colombe, c'était des cœurs. Il se dessinait des cœurs. Il y avait un cœur de sauce à hot chicken qui était tombé du pot, mais un cœur tellement évident que tu n'aurais pas pu prendre la sauce de M. Comptoir puis le faire. C'était impossible. C'est à partir de cette journée-là que j'ai commencé à être un peu plus à l'écoute de ce genre de signes-là, dans lequel j'ai toujours été quelqu'un qui ne croyait pas vraiment à ces affaires-là. Encore quelque chose qui est un processus, parce que moi, je suis quelqu'un qui. Je pense que je suis spirituel à ma façon à moi et je me reconnecte beaucoup à mon être à moi. C'est Dans parfait mes comme ça. je pense que je fais plus de la méditation que de la spiritualité, mais je pense que la spiritualité, c'est propre à chacun et il y a différentes formes de spiritualité. Mais ces signes-là, à partir de cette journée-là, j'ai fait comme OK, attends un peu là. C'est à moi de voir les signes. Ouais. La vie, n'importe quoi d'autre, on va m'en mettre. Et je te jure qu'après ce moment-là, il y a des choses, des opportunités, des gens qui m'ont écrit. C'est là que j'ai commencé, après avoir fait mon deuil, puis tout ça, j'allais consulter pour le burn-out, tout. Après, c'est comme si j'étais beaucoup plus ouvert à mon intuition puis aux signes. C'est à partir de là que tout a commencé à être plus clair. C'est à partir de là que je me suis autorisé à dire tu veux vivre d'autres affaires dans ta vie, Benoît, puis sois honnête, là. Sois honnête avec toi-même. Arrête de te mentir. Tu connais les réponses. Le problème, c'est que tu manques de courage d'accomplir ce que tu veux vraiment. Prendre les décisions en premier que tu dois prendre et ensuite de suivre le chemin. Ça va peut-être te reprendre plus de temps. Mais ça ne te donne rien de continuer le chemin que tu suis là, que tu n'es pas bien dedans, là, que tu ne tripes pas. Là. Dans la vie, il faut triper, il faut vivre, tu sais. Puis dans ta spiritualité, quand tu as mis ta main sur l'urne puis que tu as dit, Dad, là, j'ai besoin de toi, là, il devait avoir de la ferveur, il devait avoir une vraie intention, il devait avoir une vraie demande. Et c'est Oui. là
que autant la lumière que le cœur est arrivé. Et tu sais, pour accompagner des gens en cohorte, là, j'en ai 2 cohortes à la fois. J'ai 21 personnes que j'accompagne à temps plein en ce moment. Ouais. Et je peux te dire que peu importe tes allégeances religieuses, la spiritualité, tu le dis, c'est propre à chacun. Mais quand tu veux vraiment quelque chose, là, que tu le demandes, puis que tu lâches prise sur, tu sais, si tu avais demandé, je voudrais que les lumières flashent tout de suite, là, je te garantis, entre toi et moi, là, ça n'aurait pas arrivé. C'est que c'est l'émerveillement qui vient avec le signe est toujours beaucoup plus grand quand on est surpris puis qu'on lâche prise sur la façon que ça va se présenter. Et il y a quelqu'un que j'accompagne dans la cohorte qui avait un besoin plus grand que grand de communiquer avec quelqu'un décédé. Et cette personne-là voulait vraiment le coup des lumières. Parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, moi, ça m'arrive tout le temps, il y en a beaucoup dans mon preuve entourage. tangible, ils ont besoin de voir avec leurs Ça devient yeux, comme un câlin, ça devient avec quelque chose de tangible. Et elle l'a vécu hier. J'ai reçu un message avec une vidéo. C'était de toute beauté. Je te le montrerai si tu veux voir, là, parce que tu l'as rencontré, cette personne-là. Donc, je veux juste dire à tous ceux qui nous écoutent que ta ferveur était grande, ta foi était grande. Tu as demandé à ton père de te répondre et il a trouvé le moyen de se rendre jusqu'à toi. Et ça, je à tous les jours. Écoute, je te dirais qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je te crois. Est-ce que je te crois à 100%? Est-ce que je suis encore un peu... Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très... on disait souvent, on dit encore, là, mais souvent mes oncles, mais on me dit, ah, t'es maudit, il m'appelait Thomas, t'es un Thomas. Toi, tu sais, comme, tu sais, c'était plus la science, c'était plus le... C'est un gars qui est très comment tu dis ça? Rationnel. Mais à partir du moment où, quand j'ai vécu toute l'histoire avec mon père, puis tout ça, puis que j'ai vécu le burn-out et tout ça, puis mis à m'ouvrir beaucoup plus aussi, c'est sûr, à tout ce qui était le développement personnel. J'ai toujours fait du développement personnel depuis que j'ai 20 ans. Mais là, c'était vraiment plus sérieux parce que là, je voyais une ouverture pour moi, comme dans le sens que moi, j'avais le goût là, de faire partie de cette. J'avais le goût de faire ça dans la vie. J'avais un appel comme d'aider les autres. Peut-être que dans une autre vie, j'étais un missionnaire ou quelque chose, je ne sais pas, mais je vais te raconter d'autres choses après. Faut me penser te raconter la cassette. OK. Ouais. Parce que c'est vraiment drôle. C'est comme mon père, il doit capoter en ce moment de voir tout ça. À partir de toute l'histoire de mon père, quand j'ai. Peut-être que je me trompe, mais quand moi, j'ai décidé de dire, OK, il y a une différence entre la religion et la spiritualité, moi, ça a été un changement pour moi parce que moi, j'associais la spiritualité à la religion et j'ai bien de la misère avec la religion. Même si je suis quelqu'un qui est né catholique, puis qui a été baptisé, puis tout le kit, puis qui s'est même marié, parce que le mariage, à la base, c'est la religion, tout ça, mais j'ai bien la misère avec les discours, puis avec, en tout cas, là-dedans, on dirait que je ne suis pas là pantoute. Puis moi, la spiritualité, c'était attaché à ça. Puis à un moment donné, je me suis mis à lire là-dessus, puis j'ai fait comme non, la spiritualité, c'est différent, c'est quelque chose qu'on peut vivre en dedans. Et ça ne veut pas juste dire, puis c'est pas non plus juste associé à des expériences imminentes ou des expériences avec les esprits, ces affaires-là. C'est d'autres choses. Ça, c'est un autre affaire. À un moment donné, tu viens qu'à comprendre que, OK, c'est des bulles. Comme il y a la religion, il y a la spiritualité, il y a ces formes-là de spiritualité, il y a avec les esprits, puis la vie après. C'est toutes des choses différentes. Fait que je trouve que les gens sacent tout ça dans le même panier. Fait que tout ça dans la même. Ah, c'est de la spiritualité. Wow, t'es un peu, là. Va te renseigner un peu. Va faire tes recherches, puis tu vas voir que c'est toutes des affaires différentes, puis va chercher ce qui te tente sur ce que tu es à l'aise avec. Fait que moi, je vis cette spiritualité-là de façon à prendre une pause, à me reconnecter à moi-même, à aller au fond de moi-même, à aller chercher mes réponses par moi-même à l'intérieur de ma tête. Et toujours, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer par la tête, justement. Tu sais, on était c'est là que tu me sors de ma zone de confort. Oui, mais je vais te sortir encore de ta zone de confort parce que je vais te dire, observe, là, la semaine dernière, on était dans le sauvetage des anges parce que moi, on m'a sauvé la vie 2 fois dans ma voiture. Et en accompagnant les gens, il y a 5 personnes qui se sont rappelées des choses où, justement, ils l'ont vécu. Parce que dans un sauvetage,
par les anges, puis il y a plein de caméras qui en ont pris plein de partout, entre autres avec les caméras sur les autoroutes, là, tu sais, qu'on peut Ouais. voir des choses sur les autoroutes. Et quand ça se passe, ça fait... C'est ultra rapide, mais quand tu es dans le vortex, c'est ultra lent. Tu peux tout sentir les choses, c'est minuté là, chirurgicalement. Ouais. C'est vraiment extraordinaire. Et aux nouvelles, pendant qu'on faisait ça, il y avait le bébé qui s'est fait frapper dans la poussette au stop. Tu l'as vu? Hey, À, j'ai vu passer ça. à 5h55, l'impact est arrivé. La Ouais. personne au volant, au lieu de ralentir, accélère délibérément, Ouais. rentre dans la poussette de bébé, se pousse, on ne l'a jamais revu. Non. Comment tu expliques aujourd'hui que ce bébé-là d'1 an n'a pas eu une égratignure? Moi, j'étais flabbergasté de savoir qu'il n'y avait aucune égratignure. J'ai comme fait. Les autres qui ont dit, puis là, on ne connaît pas l'histoire au complet, c'est qu'il était bien attaché dans la poussette, fait qu'il a dû. Mais même à ça. Fonce avec ta voiture On sur l'a une... vu, là. Elle n'a pas de Il l'a protection, cette ramassé. poussette-là. Il l'a Ben oui, ramassé. N'importe qui, ça mort. Là. Fait qu'il est arrivé quelque chose qu'on n'a pas de réponse. voilà. C'était ça mon intervention. C'est Alors, c'est des spécial. fois, on vit des trucs. Moi, tu sais, j'en vis à tous les jours. Fait que je pourrais vous en donner des exemples extraordinaires, surtout que le mois de novembre a été extrêmement puissant en énergie. Donc, pour toi, c'est des petites choses, mais quand ça devient, puis tu sais, il y a plein de monde qui m'envoie des témoignages comme toi avec ta sauce, avec tes lumières. J'en reçois régulièrement, j'en vis régulièrement. Alors, ce qui fait que la prochaine fois que tu vivras autre chose ou ton père trouvera le moyen de te rejoindre pour te faire un signe avec quelque chose de significatif, soit sur une date significative ou de façon à te dire « Hey, mon gars, je suis encore là, je suis fière de toi », tu vas le sentir où? Tu vas le sentir dans ton corps parce que c'est dans le corps qu'on vit les frissons, qu'on a le ressenti, Ouais, tellement. l'intuition. Tu sais, tu me l'as dit tantôt, j'ai des Les frissons. frissons, là, quand tu racontes quelque chose, tu as un frisson, c'est parce qu'il y a une énergie qui passe, puis il y a tu sais, totalement. Puis tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est très, tu sais, étant quand même un coach et conférencier en développement personnel, tu apprends à ouvrir tes esprits, puis à apprendre, ouvrir tes esprits, à ouvrir tes horizons, tu veux en apprendre plus. Fait que moi, je suis quelqu'un qui adore apprendre plein d'affaires, puis à comprendre. Tu sais, j'aide les gens en développement personnel, mais moi, je fais du développement personnel toutes les semaines. Là. J'ai des coachs, j'ai des formations, j'ai des lectures. Tu sais, il faut que tu te gardes. Et je me suis dit, à un moment donné, ça c'était avant qu'on se rencontre, que je dis, il faudrait que j'ouvre, tu sais, on souvent dans les discussions avec ma blonde, d'autres mondes, tu sais, j'ai toujours été, je vais le dire, avant, fermé à tout ça, moi. Comme, ben voyons donc, je ne crée pas à ça, ces affaires-là, puis c'est n'importe quoi, tu sais. Et quand que je m'en ai, je me suis écouté, je me dis, est-ce que je suis encore en train d'avoir les mêmes jugements que j'ai eu des gens qui avaient des dépressions à l'époque? Que là, je l'ai vécu. Fait que, OK, attends un peu. Là, maintenant, je sais reconnaître quand que je suis pas dans une bonne fréquence. J'ai fait comme, oh, attends un peu. Là, je vais ouvrir mes esprits. C'est la raison pour laquelle je suis allé au premier salon de Cathy. Cathy m'avait approché. Elle m'avait vu dans une autre affaire de conférence. Elle aussi, elle a une super de belle énergie, Cathy. Fait que, mais si je n'avais pas commencé à ouvrir mon esprit, je serais jamais allé dans un salon de spiritualité. Je dis, écoute, moi, je ne suis pas là pantoute. Mais c'est du bien-être. C'est du mieux-être, c'est du savoir-être. Il y a une partie de, tu sais, spiritualité et tout ça, et l'ésotérisme, le développement personnel, c'est pas la même chose, mais il y a des bases, il y a des principes, il y a des pourquoi on fait ça qui sont similaires. Le besoin qu'on va chercher est le même. Je suis contente que tu l'aies fait parce qu'on ne se serait pas connus. C'est le véhicule qui est différent. Exactement. Puis je vais t'avouer que tu ouvres mon esprit pas mal plus vite, là, à force de parler avec toi. Et ce qui a accéléré ça, là, je commence à dire, OK, je vais peut-être m'informer un peu plus. Je vais peut-être faire au moins des lectures. Moi, je me charge des bons livres. Fait que si tu as des bons livres sur le sujet. Le mien! Le mien! Tu as bien Le raison. mien! Je vais lire le tien, promis. C'est quand que tu as publié sur ta page. Et puis ça, il faut que je raconte ça. Puis je ne sais pas si les gens ont remarqué ça, là, mais tu as publié à un moment donné sur ta page Facebook une des exclus de OD, Catherine, okay, qui parle à une interview à TVA ou je ne sais pas trop. Et tu expliques dans ta publication pourquoi tu as partagé cette vidéo-là de TVA. Il y a des filles, là, ou je ne sais pas comment tu appelles ça. Des là, fées mais et des orbes.
c'est ça, il y a quoi qui passe, tabarouette, dans la vidéo. Puis moi, je suis comme, ben voyons donc, là, ça doit être un reflet de lumière et tout ça. Encore là, regarde les frissons, là. Jusqu'à temps qu'on fasse notre Zoom ensemble pour qu'on voit si, bon, est-ce que je fais un webinaire avec toi? Est-ce qu'on fait un live? Si on apprend à se connaître, tu m'expliques ta communauté, tout ça. Et tabarouette, la patente, la feuille, ça passe pas dans le tien, pas sur ton écran, toi, dans mon écran. Je suis comme, ben voyons donc, ça se peut pas. La même affaire que dans la vidéo de la fille d'OD. Je dis, ben tabarouette, t'as raison, Caroline. Puis Dieu sait que tu l'avais vu parce que tu étais des zooms mon à toutes les voisin. semaines. Tu étais face à moi pendant un week-end au total, au complet, au salon de l'éveil. Tu devais dire, elle est folle parce que j'avais mon vidéo. Puis toute la journée, tu as vu passer mon vidéo avec les filles. Ouais. Et Dieu sait que je comprenais pas, là. Je regardais ça, je dis comme, je sais pas c'est quoi son affaire de feu. Tu sais, mais je vais t'avouer que tu m'aides à juste au moins ouvrir un peu plus mon esprit. Et puis ça, je trouve ça beau. Puis je trouve ça le fun parce que c'est un peu ça que je fais aussi, moi, parce que moi, je fais du développement personnel, je ne réinvente pas la roue dans le sens que je ne vais pas inventer le développement personnel. Là. Mais je n'ai pas peur de dire, puis je le dis avec beaucoup d'humilité, que je le fais différemment. Je le fais à ma façon, puis j'ouvre l'esprit des gens définitivement parce que pour provoquer un déclic, puis amener la personne à faire une prise de conscience qui va faire que ça va changer sa vie. Là. Dans le sens que ça va l'amener à prendre la décision qu'elle a de la difficulté à faire. Ça va l'amener à se libérer d'une béquille invisible ou d'une limitation qui la bloque depuis des années et qu'elle n'a jamais compris. Il faut que j'ai des questions, j'ai des façons d'amener la personne à ouvrir son esprit. Tu comprends? Pour se donner une chance de voir ce qu'elle ne voyait pas, et d'être capable après qu'on fasse le processus ensemble pour se libérer de ça, puis après ça, qu'elle peut s'accomplir, s'épanouir, tout ça. Comme si je fais ça, je me dois de le faire avec moi-même et de juste. Tellement. Parce que moi, je fais ça, puis toi, tu fais ça dans ton domaine, oui. dans ta sphère à toi. Et Caroline, que moi, j'aime ça du monde de même. Il y a tellement de monde qui ont plus de béquilles que toi dans des béquilles invisibles. Là. Tu peux en parler longtemps parce que toi, tu crées des déclics. Ben écoute, pour rebondir sur ce que tu as dit, tu m'as dit j'aurais besoin de lire un bon livre. Ben, je vais t'en envoyer un parce que j'ai un package qui s'en va vers toi bientôt, un paquet cadeau de Noël. Et, c'est fun ça. Et je veux vraiment que tu puisses prendre le temps de le lire justement dans la conscience que mon livre, c'est non seulement l'histoire de ma vie avec mes témoignages, mais que je raconte les histoires les plus folles qui m'étaient arrivées jusqu'au moment où je l'écrive, parce que là, aujourd'hui, j'aurais pu en écrire un autre puis arrêter aussi gros. Alors, ce qui fait la différence avec mon livre, parce que je ne réinvente pas la roue, la vie après la mort, on en a entendu parler souvent, mais c'est que j'amène les gens qui l'ont vécu avec moi à mettre leur témoignage avec leur nom, leurs photos, parce que moi, je peux bien te raconter n'importe quoi, puis tu ne sauras jamais si ce que je dis, c'est vrai. Exact. Alors, quand la personne, Benoît Laflamme, vient mettre son nom, sa photo, puis qu'il dit « Voici ce que j'ai vécu avec elle », ça donne une différence. Fait que, en ce sens-là, parce que j'ai envie on approche de Noël, puis je veux qu'on fasse des cadeaux. Je vais t'en faire un, je vais te l'envoyer et j'ai bien hâte que tu m'en parles après parce que tu vas apprendre plein d'affaires dans mon environnement. Mais je vais donner 2 livres à ceux qui vont partager notre direct d'aujourd'hui. Donc là, je m'adresse à ceux qui sont là et ceux qui vont être là en rediffusion jusqu'à la semaine prochaine. Donc, on va prendre le week-end pour le partager en plus grand nombre possible pour 3 raisons. La première, c'est que ceux qui ne connaissaient pas Benoît avant aujourd'hui et qui apprennent à le connaître aujourd'hui, j'ai envie qu'il y ait le plus possible de gens qui le connaissent, non seulement parce que je crois en sa mission, puis je pense que moi qui ai été dans la musique pendant longtemps, quand il y a un chanteur qui chante et qui a une signature vocale, qu'on le reconnaît déjà en l'entendant, c'est quelque chose d'unique. Donc, Benoît, dans sa façon d'être unique, il n'y a personne qui peut raconter l'histoire de Benoît. C'est que lui qui peut la raconter. Puis, je pense sincèrement que tu es un vrai gentil, une vraie bonne personne. Merci, t'es gentil. Et qui peut en aider tellement d'autres. Donc, dans le temps des fêtes, pour ceux qui ont besoin d'être inspirés, l'histoire de Benoît, je la trouve inspirante. Vous savez,
C'est pas pour rien que j'ai appelé ça les directs d'inspiration. Donc, l'histoire de Benoît va peut-être vous faire reconscientiser que quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console, et Ouais. que les béquilles, on s'en met ben trop ses épaules, alors que ça peut être bien plus simple Totalement. qu'on pense. Donc, ça, c'est la première raison. Très La bien dit. deuxième raison, c'est qu'on va faire des cadeaux aujourd'hui. Je vais laisser Benoît dire ce qu'il va mettre dans ce tirage-là. Moi, j'ai dit 2 livres, puis je vais aller jusqu'à 4 selon le nombre de personnes qui vont partager, parce que je sais que dans mon livre à moi, ce que je partage, c'est de l'espoir pour ceux qui sont dans le deuil, qui ont de la difficulté à sortir d'un deuil et qui ne veulent pas se permettre de recommencer à vivre, de recommencer à rire, de recommencer à rencontrer des nouvelles personnes en pensant qu'il manque de respect pour la personne qui serait Ouais. partie. Et dans la conscience que le voile est de plus en plus mince entre le visible et l'invisible et que c'est facile, regarde, on en a parlé avec toi, là, que c'est possible d'avoir de plus en plus facilement des signes Ouais. entre justement nos disparus et que c'est tout à fait le message que j'ai jamais changé de message, que ce soit en coaching, que ce soit en conférence, dans mon livre, partout, c'est que la vie, c'est maintenant. Et toi, ben, on te l'a montré rapidement avec tes parents que la vie, c'était maintenant. Donc, avec ton cadeau et nos cadeaux ensemble qu'on va faire tirer, ben, ça va être un beau cadeau de Noël pour quiconque va les avoir, parce que dans 2 secondes, tu vas expliquer ce que tu viens mettre dans le cadeau de Noël. Ouais. Et dans la rencontre de Benoît aujourd'hui, vous allez peut-être être capable, ceux qui sont avec moi et qui me suivent, je le sais que vous m'envoyez souvent des petits messages pour des choses que vous avez vécues, pour des questions que vous avez, parce que je vous demande souvent, moins en ce temps-ci, parce que je suis en cohorte puis je suis un petit peu plus silencieuse ces temps-ci, parce que je suis très, très, très active avec des gens à temps plein. Donc, j'ai envie de vous montrer justement que c'est plus facile qu'on pense être capable de connecter avec l'autre côté. Mais dans ma façon de vous aider, je l'espère, à tous les jours, c'est ce que je veux faire, c'est la même chose que Benoît fait. Et dans ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous êtes capable de voir à quel point c'est un bon coach, à quel point il y a des bonnes idées. Moi, je l'ai vu intervenir en webinaire, puis j'ai été vraiment agréablement surprise et conquise de la façon qu'il adresse les choses. Donc, il va vous expliquer son cadeau, puis vous allez voir après que peut-être vous allez faire un cadeau à quelqu'un en partageant justement le direct d'aujourd'hui. Alors, je te laisse expliquer qu'est-ce que tu vas mettre dans le tirage aujourd'hui. Excellent. Ben, écoute, je vais rajouter dans le tirage aujourd'hui une expérience, en fait, de coaching, ce que j'appelle le coaching déclic, avec moi-même, qui est une séance de 90 minutes. Ça a une valeur de 250 $. Fait que je le donne, on en donne un gratuit. Tu expliqueras la mécanique, là, partage ou peu importe. Et puis quand que la personne embarque ou quand la personne prend ce coaching-là avec moi, cette séance-là, ben, il y a une série de questions avant qui est envoyée par courriel, puis que la personne prend le temps de répondre, justement pour que moi, je vois déjà des réponses à travers ces réponses à cette personne-là, où ce que là, on peut travailler quelque chose ensemble et que je peux aller plus rapidement dans les questions, justement, pour être capable de sortir les pépites d'or, mais aussi surtout de trouver peut-être la ou les béquilles invisibles à travers ça et d'essayer de provoquer ce déclic-là dans cette première rencontre-là. Des fois, ça se passe après. Hein? Des fois, souvent, ça prend ça prend la personne a besoin de se déposer après parce que moi, je vais laisser aussi des exercices à faire après cette séance-là que tu peux continuer un petit peu ton travail d'introspection avec toi-même après. Et souvent, le déclic se passe après. Les gens me réécrivent après, une couple de semaines après, ils disent « Oh my God, j'ai compris là, ce que tu me dis quand on s'est parlé. » Et si la personne le souhaite aussi, on peut enregistrer cette séance-là. Comme ça, moi, je peux l'envoyer à cette personne-là, qu'elle peut télécharger sur son téléphone ou sur son ordinateur. Parce que souvent, de revenir sur la séance après, 2, 3 semaines après, et en faisant l'exercice comme moi je laisse, c'est pour ça que ça a quand même, ça a quand même une grande valeur parce que c'est pas juste comme on ne fait pas juste échanger, là, prendre un café. Là, on travaille ensemble. Fait que c'est vraiment une expérience coaching déclic de 90 minutes, ça a une valeur de 250 $. C'est ça que je rajoute dans Magnifique. le panier cadeau. C'est Alors, vraiment le fun.
Et tout le monde qui le font en ressort de là avec un petit quelque chose tout le temps. Puis si après la personne, ben, elle souhaite continuer à travailler avec moi, mais ça reste à sa décision, mais au moins la personne repart avec quelque chose de solide. C'est magnifique. Je vais rajouter que dans votre partage, ajoutez je veux ce cadeau de Noël. Ouais. Donc, quand on va voir je veux ce cadeau de Noël, je vais aller voir tous les partages qui ont été faits pour qu'il puisse, il ou elle, la personne gagnante, puisse gagner un Ben, livre la ou personne le pourrait coaching dire avec je toi. veux un déclic. OK, OK. Alors, Je pour veux le un coaching, déclic. On va savoir que c'est le cadeau du coaching déclic. je veux un déclic. Alors, dans les gens qui vont avoir partagé, je veux un déclic, ça va être pour justement la session avec toi, le cadeau, magnifique cadeau avec toi. Et Ouais. dans tous ceux qui auront partagé, je vais faire tirer, comme j'ai dit, au moins 2 livres et jusqu'à 4 selon le nombre de partages. Alors, dans ça, il y a une valeur inestimable. Dans le direct qu'on a fait aujourd'hui, il y a aussi une valeur inestimable quand on comprend d'où tu es parti dans tout ton parcours. Et ceux qui voudraient, qui n'auraient pas eu la chance de gagner, qui voudraient aussi faire une session avec toi, Ouais. tu voulais offrir quelque chose aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tous ceux qui sont sur le live ou qui vont l'écouter en rediffusion on s'était donné, je pense, jusqu'à lundi, c'est ça? Jusqu'à mardi? Oui, pour faire tout le week-end complet. Exactement. Tous ceux qui voudraient vivre cette expérience-là avec moi, puis de se l'offrir soit à eux ou à quelqu'un de leur entourage qui est d'une valeur de 250 $, je vais offrir à tous ceux qui vont soit t'écrire à toi ou qui vont me revenir pour me dire hey, moi, je n'ai pas gagné, mais je veux vivre ça. Je vais le faire à 50 % de rabais juste pour ceux qui sont sur le live ou qui écouteraient ou qui vont partager. Alors, Le pour live. être sûr qu'on s'est bien compris, pour tous ceux qui vont t'avoir envoyé une demande, parce Ouais, que comment ils vont faire là, pour t'envoyer la demande, qu'ils aimeraient avoir un coaching, tu vas mettre sous ouais, le vidéo ouais. les coordonnées pour te rejoindre. Si Je vais vous avez, mettre mon courriel, puis si les gens ont juste besoin de dire hey, moi, je veux profiter de l'offre que j'ai vue dans le live avec Claudine. OK, Euh, alors toi, tu vas c'est ça. faire le suivi et Ouais, pour tous ceux qui vont avoir fait la demande avant lundi, vont ouais, l'avoir à 50 Vous n'avez pas besoin exactement. d'avoir booké votre rendez-vous avant Non, c'est lundi, mais bon d'avoir point. envoyé la demande Ouais. avant lundi. Ouais, OK? juste que j'ai eu un contact avec cette personne-là, puis qu'elle signifie son intérêt en m'écrivant le courriel qu'on va écrire dans ses supports à commercial benoîtlaflamme.ca. On l'écrira en commentaire, mais juste de dire hey, moi, j'ai entendu ça, là, puis j'ai pas gagné, mais je veux profiter de l'offre à 50 pour l'expérience des clics. Euh, juste qu'on ait un contact. Après ça, moi, je vais envoyer mon calendrier, puis la personne, elle peut le prendre en janvier, ça veut. Euh, Parfait. Ça, c'est très clair. Donc, ceux ouais, qui sont là, puis parce qu'il y a bien des questions en ce moment, ceux qui sont là, vous mettez déjà que vous voulez avoir une expérience déclic et on va attendre pour vous contacter après le tirage parce que peut-être vous ouais. l'aurez gagné. Peut-être que vous Si l'avez vous ne l'avez gagné. pas gagné, là, Benoît va vous contacter pour pouvoir prendre un rendez-vous. Ensuite, on demande, Linda demande, où est-ce que tu veux qu'on l'écrive ou sur notre publication, sous ce direct, pour toute personne qui va avoir partagé. Donc, vous allez partager je veux ce déclic. Vous allez écrire je veux ce déclic dans votre partage. Ça va être pour pouvoir gagner le cadeau. Et tous ceux qui vont partager, qui vont faire un commentaire sous le direct d'aujourd'hui et qui vont mentionner qu'ils aimeraient avoir un déclic, ça va être ceux qui vont être pris en considération pour avoir un rendez-vous à 50 du moment que c'est fait avant lundi. Alors, Benoît va faire le suivi, va venir en dessous mettre les informations d'emblée où on peut le rencontrer, où on peut le rejoindre et il va suivre les commentaires qui vont être sous le direct sur sa communauté et sur la mienne. Donc, on va prendre le nombre de personnes qui auront partagé. Alors, ben, c'est intéressant parce qu'on s'en va vers Noël. Je trouve que c'est Ah un oui. magnifique cadeau. Ah oui, c'est un Et magnifique cadeau aussi. Puis, tu sais, des fois, ça peut être pour soi, évidemment. Tu sais, je veux dire, si on sent qu'on a des petites choses tu sais, puis des fois, c'est pas tant parce que je pense que c'est important de le préciser. Tu sais, dans le développement personnel, là, c'est pas comme aller dans une thérapie pour voir un psychologue parce que, bon, ça va pas bien. Puis, il y a deux raisons pourquoi les gens font du développement personnel et surtout deux raisons pourquoi ils viennent vers moi. Euh, Soit qu'ils veulent s'éloigner de quelque chose que ça ne marche pas dans leur vie. Ils ont l'impression que ça les limite, ils ont l'impression que ça ne va pas bien dans certaines sphères de leur vie. Ils veulent comprendre pourquoi, ils veulent se libérer de ce sentiment-là, puis ils veulent après ça reprendre le chemin de s'accomplir, s'épanouir. Fait qu'on veut
s'éloigner de quelque chose ou on veut atteindre quelque chose, on veut se rapprocher d'un idéal, on a une aspiration, on a une carrière qu'on veut faire, on veut avoir une promotion dans notre job, on veut améliorer notre relation dans notre couple, on veut juste apprendre à mieux se connaître en tant que personne, puis qu'on ne sait plus par où, qu'on a fait des livres, on a lu des livres, on a fait des formations, ça n'a pas fonctionné. On veut se rapprocher de quelque chose on sent que ça va être bon pour nous. Les deux raisons sont bonnes, là. Okay? Puis de toute façon, toutes les raisons sont bonnes pour faire du développement personnel parce que c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on progresse dans la vie en tant qu'individu, en tant que personne, puis ça nous ouvre des portes après. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Oui, il y a le travail sur soi, mais après, c'est que ça t'ouvre tellement de portes après pour mieux communiquer, mieux exprimer tes sentiments, meilleures relations, des promotions en job, des carrières différentes. Toutes les raisons sont bonnes. Ben moi, Benoît, là, en terminant, je vais te dire que tu n'es peut-être pas devenu ce que tu appelais une rockstar. Mais dans mon livre à moi, tu fais encore plus de bien parce que c'est quelque chose qui est exponentiel, ce que tu es en train de faire, qui va prendre de l'expansion. Est-ce que peut-être que ça serait intéressant si jamais il y a des dates de conférences qui sont ouvertes au public, que tu puisses venir nous le dire au fur et à mesure quand il y aura quelque chose. Si tu en as déjà, tu pourras les mettre sous la vidéo. Ouais. Je vais venir vous les partager, c'est sûr. Je peux déjà vous annoncer qu'il y a un gros lancement qui s'en vient à la fin janvier. Je lance ma cohorte à moi, si on veut, qui va être l'Académie Déclic, parce que j'aime le principe d'une académie, parce que c'est un apprentissage, le développement de soi, d'aller chercher son déclic. Il faut apprendre des choses, il faut appliquer des choses. Puis je ne peux pas ne pas nommer Déclic. C'est du marque de commerce. Je suis très fière de toi. Je vois que ça bouge. Oui, vraiment. Fait que on est en train de travailler là, sur le lancement et tout ça, sur la promotion, tout le kit. Fait que dès que ça va être que la date va être annoncée, je vais aller définitivement vous écrire un petit quelque chose sur ta page où je t'informerai. Puis, j'espère que je vais être invité à ouvrir des consciences sur ta communauté. Oui, et justement, pendant que tu en parles, parce que quand tu as dit que tu donnais des livres, tu me donnais un livre. Je te lance l'invitation. Fait que là, on est live. Tu ne pourras pas me dire non. Tu sais que tu ne diras pas non. Quand je vais recevoir ton livre, je vais lire ton livre, puis après ça, j'aimerais t'inviter dans mon live à moi, mes moments. Moi, j'appelle ça mes lives à moi. Toi, c'est les directs d'inspiration. Les directs d'inspiration. Moi, c'est les moments déclics. Évidemment, on reste dans les déclics. Donc, il y a les moments déclics où c'est mes lives et il y a l'expérience coaching Déclic, que là, on est en one-on-one, et il va y avoir l'Académie Déclic, où là, c'est un programme d'accompagnement de groupe, une cohorte. Mais j'aimerais ça t'inviter dans les moments Déclic, puis on reviendra justement sur comment moi, la lecture que j'ai faite, puis j'ai des belles questions que je vais pouvoir te poser. Ça va être mon tour à te poser des questions. Avec grand plaisir que je vais accepter ça. Après les fêtes, quand j'aurai eu la chance de recevoir ton beau cadeau, puis je t'inviterai. Puis oui, évidemment, c'est sûr que dans mon accompagnement, pour avoir une meilleure compréhension de soi, d'aller plus loin et plus rapidement dans son développement personnel, définitivement que d'ouvrir son esprit, ça l'aide beaucoup. Et j'aimerais beaucoup que tu viennes. C'est avec plaisir que je vais accepter déjà à l'avance. Merveilleux. On se reprendra prochainement pour les détails là-dessus. Mais s'il y a à surveiller quelque chose de mon côté sur ma page Facebook, Benoît Laflamme, conférencier, coach mindset, ça va être en janvier. Je vous dirais aussi de peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur mon site web, benoîtlaflamme.ca. J'ai déjà là un cadeau que je laisse aux gens qui viennent me visiter chez moi sur mon site web. C'est une belle formation sur 5 forces qui sont indispensables, puis même des fois insoupçonnées, un peu négligées peut-être, qui peuvent vraiment aider à élever son niveau de confiance, puis de pouvoir aussi allumer son excellence. Fait que ça, c'est disponible sur mon site. Puis j'oublie quelque chose. Non. Les conférences publiques. Ça, j'ai assez hâte, là. Ça s'en vient. Je n'ai pas de date encore, mais je vous promets qu'en 2023, c'est sûr qu'il va y avoir des conférences publiques. J'attendais de me positionner un petit peu plus. J'attendais d'amener ma conférence au niveau qui va avoir un impact sur les gens. Puis là, je suis rendu là. Donc là, il ne reste que de réserver les salles, les dates et de se lancer.
On va se parler à propos de quelques trucs dans le privé prochainement par rapport à ça. Mais je vais lancer une invitation en terminant à tous ceux qui nous écouteront en présentiel en ce moment ou en rediffusion. Si vous êtes dans des écoles, si vous êtes dans des endroits où vous travaillez, où il y a un impact à avoir, que ce soit, vous connaissez les deux environnements devant vous. Il y a Benoît qui nous a bien expliqué de par son parcours qui a été intimidé. Ça a été quoi les défis qu'il a dû rencontrer au niveau de son parcours, de son évolution, de petite enfance à l'adolescence, à l'adulte. Je pense que vous avez bien compris aujourd'hui la valeur de ce qui peut apporter dans n'importe quelle entreprise et encore plus particulièrement, je trouve, dans les écoles. Alors, si vous avez la possibilité où vous travaillez de suggérer des conférences, il y a tellement de gens extraordinaires qui sont là pour partager des choses qui sont élevantes, inspirantes, qui vont impacter la vie de tellement de personnes. Alors, si jamais vous sentez que vous connaissez un endroit, où vous êtes dans un endroit où vous travaillez, où ça peut avoir une importance, il y a Benoît. Puis d'un autre côté, je ne voudrais pas que mon environnement soit trop étiqueté à la mort seulement. C'est que dans ce que je suis amenée à faire, on a le même discours, Benoît et moi, sur le fait que la vie, c'est maintenant, qu'il faut en profiter. Et donc, dans la conférence que je donne, bien, je vais parler de mon expérience avec tous les phénomènes qui me sont arrivés. Mais en ce moment, les gens souffrent beaucoup. Depuis le début de la pandémie, il y avait déjà un gros stress, une grosse pression. Et avec la pandémie, il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment d'anxiété qui a été multipliée par je ne sais plus combien avec la situation pandémique. Tellement. Et je pense que toi comme moi, on apporte des solutions de pistes. On est des gens très, très approchables. Et très inspirant. On a certainement fait partie des bonnes conférences qui ont eu autant au Salon de l'Éveil qu'au Salon au cœur de ma spiritualité le mois dernier. Et je pense que pour toi comme moi, ils sont disponibles d'ailleurs toujours, ils peuvent acheter les conférences qu'on a fait. On en parlera plus tard. Mais pour que vous ayez l'accès à voir quel est l'environnement de Benoît, qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce que moi j'apporte. Et donnez donc un petit coup de pouce à ceux qui sont capables d'inspirer les gens, de venir apporter un vent de fraîcheur dans la vie des gens qui ont tu sais, le système est débordé, on a beaucoup de difficultés à avoir un rendez-vous avec un médecin, avec un psychologue. C'est pas ça qu'on fait, toi puis moi. Mais l'inspiration peut venir beaucoup donner ce qui est nécessaire de recevoir en ce moment en attendant de faire ce qui doit être fait chacun dans vos vies. L'inspiration, ben, on en a toujours besoin. Alors, je vous invite à faire ça. Et de partager en grand nombre ce direct-là pour les mêmes raisons. Alors, ceci dit, j'aimerais ça m'adresser à vous plus souvent. Ça va se faire dans la pause des fêtes et particulièrement au mois de février, alors que je serai en développement de mon nouveau programme NIMIS sur lequel Benoît interviendra aussi. Alors, je reviens et si vous êtes sur ma liste d'attente, soyez patients parce que j'accompagne des gens en temps plein. Les rendez-vous se font beaucoup plus au ralenti, mais ils vont reprendre de plus belle en février. Et même s'il y a une longue liste d'attente, je vous remercie de votre patience. Alors, Benoît, merci beaucoup de ta présence aujourd'hui. C'était un plaisir. C'était un grand plaisir. Grand plaisir. J'envoie, là, je cherche le piton pour mettre un cœur. Oui, OK. Écoute, Joanne qui dit... C'est toujours un plaisir, puis c'est toujours agréable d'échanger avec toi, Claudine. J'attendais ce moment, j'avais hâte depuis plusieurs jours. Fait que, merci. Merci. Puis merci à tous ceux qui... c'est pas, on retient les gens là, quand même depuis 1h30. Fait que les gens qui sont encore en live, ben, merci d'être là. Et ceux qui l'écoutent en rediffusion, ben, écoute, vous allez pouvoir l'écouter quand bon vous semble. La vidéo, j'imagine qu'elle doit être disponible sur ta page. Oui. Elle doit rester sur ta page. Puis elle va être sur tous mes réseaux sociaux, incluant YouTube. Et il y a Joanne qui dit, si tu viens en Outaouais, je me fais un devoir d'être là. Et Joanne, elle va parler... Je suis en Outaouais, moi. Oui, c'est bon. C'est une personne qui est de l'Outaouais qui a écrit ça? Oui. Ah oui?
Ah oui, je reste à Gatineau, fait que je suis Mais déjà dans l'Outaouais. vous allez déjà vous parler bientôt, vous deux. Elle n'est peut-être pas totalement Ah, au courant, mais il y a ouais, quelque chose qui fait que vous allez devoir vous parler bientôt. Alors, je génial. ne dis pas tous les secrets, mais merci infiniment. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une Merci belle tout le monde. journée. Je vais revenir vous souhaiter un bon temps des fêtes, mais permettez à quelqu'un d'avoir un très beau cadeau en partageant, que ce soit vous qui avez le cadeau, et je vous le souhaite à chacun d'entre vous, particulièrement qui ont été là en direct, et pour tous les autres qui verront la vidéo, gagnant ou pas, vous allez être gagnant de l'écouter et de vous laisser inspirer parce que mon Dieu, que ça fait du bien encore plus dans le temps des fêtes. Alors, on vous souhaite une Tellement. belle journée, tout le monde. Bye tout le monde. Merci. Merci Merci. beaucoup. Bye. Salut tout le monde.